Bonsoir Guy. Demain, l'ouvre-va. Non, ça c'est l'ouvre-dieu. Petit bouchon. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir pour la Moses. Bonsoir Tino Ben. Bonsoir Alain Fosson. Bonsoir Carole. Bonsoir Folap. J'espère que vous allez bien et que votre vendredi soir se passe super, super bien. Bonsoir Suzanne. Ah là 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 là. C'est chaud. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. C'est chaud. Alors, pour ceux qui ne sont pas sortis, ce vendredi soir, on va le passer ensemble. C'est pas ça. Si vous n'êtes pas allé Njoka, ça veut dire qu'on va passer le vendredi soir ensemble. Donc le Njoka, on va le faire ensemble. Au téléphone. J'épingle le lien. Oh, chez moi ça va, ça va. Franchement, ça va. Pour l'instant, ça va, Folap Mouset, ça va. Chez moi, ça va. Sauf que je suis pas très... J'avais prévu danser ce soir pour vous, mais je ne pense pas pouvoir le faire parce que je suis pas très bien psychologiquement. Donc, je suis pas sûre que je vais pouvoir danser comme j'avais prévu. On danse quand on est en joie. Je ne veux pas dire que je suis en joie, mais c'est une joie mitigée parce que... bonsoir Marie-Hélène. Parce que j'avais vraiment... j'étais vraiment contente le matin. Je me suis dit, voilà, la cagnotte est grimpe. On a déjà atteint 4000 €. C'est super, c'est magnifique. On va encore... Maintenant, on amorce le palier de 5000. Bonsoir Nadine, bonsoir mon homonyme. Donc là, bonsoir Pascal Kwam, on partage le direct s'il vous plaît. Donc là, on va commencer à bagarrer pour atteindre les 5000 €. Parce que le but, c'est que nous ayons une grosse cagnotte pour aider le maximum de personnes. Et voilà, donc j'étais très contente le matin. J'ai fait une publication dans laquelle je disais, ce soir, je vais danser. Ouais, j'avais prévu danser, mais là, je suis vraiment pas en forme parce que... Coucou Marie-Hélène. J'ai vu des vidéos encore au Cameroun là qui m'ont vraiment foutu la journée en l'air. Ouais. Ça s'est demandé si... Ah, dis, tu as l'impression que dès que tu sors la tête de l'eau, on vient encore pousser. Dès que tu sors la tête, tu lèves un peu la tête comme ça, on vient encore pousser. Ça s'est demandé quand est-ce que ça va s'arrêter et pourquoi est-ce qu'on ne se bouge pas au maximum pour que ces conneries s'arrêtent, quoi. Parce que il y a des choses que quand tu vois, tu te dis, mais dans quel monde est-ce qu'on vit? Comment est-ce qu'ils font pour supporter tout ça? Pour supporter tout ça là-bas au niveau du 237, comment est-ce qu'ils font? Comment est-ce qu'ils font? Ça me dépasse, quoi. Donc, du coup, ça a vraiment remis en question la danse que j'avais prévu vous faire ce soir. Du coup, est-ce que l'eau elle bouffe? Du coup, Cameroun, 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 Cameroun. Est-ce qu'on va y arriver? J'ai la fèvre. Mon cœur me dit tout le temps, vous allez vous en sortir. Bonsoir Alain, bonsoir Basile. Mon cœur me dit tout le temps, vous savez aller, la villageoise. Ce qui est sûr, c'est que vous êtes sur la bonne voie, vous tenez le bon bout. Chaque fois, mon cœur me dit ça, ça me rassure. Mais il y a parfois, tu vois de ces choses, tu te dis, mais dans quel pays est-ce qu'on est? Comment les gens peuvent agir sans foi ni loi, comme si... bonsoir Hercule Camto.
a dit, ils se sentent tellement les rois du monde. Ils se sentent intouchables, tout puissants. Donc, et quand tu vois, tu regardes certaines vidéos comme ça, tu te dis, mais mince, 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 quel mépris, quelle assurance, quoi. A dit, faut la Moses, on garde espoir, mais chaque jour qui passe, j'ai l'impression que je suis en train de courir dans un sac qu'on a attaché, quoi. Ouais, Nadine, je pense qu'on n'a pas vu la vidéo du monsieur qui vaccine les enfants obligés dans les écoles là-bas au Cameroun. Et hormis celle-là, ce matin encore, on a reçu la vidéo d'une dame qui a été aussi arrêtée le 22 et qui a été aussi sauvagement séquestrée et bien bastonnée. Et le combattant avec qui nous travaillons est allé chez elle ce matin et il l'a rencontré, il a fait une vidéo qui m'a mis KO, quoi. C'est-à-dire, déjà, la vidéo de Maman Pilon m'avait fait pleurer, mais celle de la dame, franchement, je me suis dit, mais comment on peut taper sur une maman de 61 ans? Comment on peut taper sur une maman, c'est-à-dire une maman, quoi? Parce que encore une jeune fille, tu te dis, oui, c'est une jeune fille, mais t'as mis toutes les portes, tu tous les autres pas des attentes, quoi. Mais tu n'es pas dans la mamie, tu dis ça ne rentrait pas. Soit, hein. Tu veux que je mette? Ben, bien sûr. Elles sont telles comme les pâtes au fur et à mesure. Bientôt, tu vas m'apprendre moi aussi à préparer. Mais, et du coup, donc, la vidéo, je l'ai regardée ce matin. Et voilà, elle raconte son histoire, comment elles se sont fait arrêter, comment on les a amenés au commissariat, comment on les a bastonnés. Et puis, on les a aussi fait chanter Paul Biya. On les a demandé de sauter, de se mettre debout, de sauter. Mais comment est-ce qu'une maman de 61 ans peut sauter? C'est autant de choses, donc, je n'arrive pas à trouver les réponses, quoi. Je me dis, mais attends, et voilà, donc, je vais quand même vous montrer la vidéo. Je ne sais même pas si elle est maudite, Nadine. J'ai l'impression que les gens n'ont même plus de cœur, quoi. Parce que moi, il y a des choses que si on me demande de faire, je ne ferai pas. Il y a des choses que si on me demande de faire, je ne ferai pas. Voilà, je ne sais pas, les gens ont marché pour réclamer quelque chose, même si je suis un homme en tenue ou une femme en tenue, il y a des choses que je ne ferai pas. Pour moi, il y a des choses que je ne ferai pas. Ça, c'est clair et net et précis qu'il y a des choses que je ne ferai pas. Je préfère encore me mettre, faire semblant d'être malade ce jour-là pour ne pas assister, pour ne pas aller torturer les gens. Mais il y a des choses que je ne ferai pas. Même si j'étais du côté des forces de l'ordre. Je ne ferai pas certaines choses. Je ne peux pas taper sur une maman. Je ne peux pas taper sur une maman de 61 ans, lui taper sur la pointe des pieds et après lui demander de sauter. Je ne sais pas, je ne comprends pas. Est-ce que ces gens, ils ont peur? Mais qu'est-ce qui... C'est quoi? Mais je ne sais pas. Ils ne sont pas en train de torturer les gens qui ont déposé une bombe. Ils ne sont pas en train de torturer les gens qui ont... Enfin, voilà, c'est pas Al-Qaïda, quoi. C'est une maman lambda qui est sortie pour aller manifester sans aucune âme. Donc, on n'a pas besoin de la frapper avec la machette, on n'a pas besoin de la torturer. Elle n'a pas d'âme, elle n'a pas une machette sur elle, elle n'avait pas un couteau, elle n'avait rien, elle avait juste... Elle était comme ça. Donc, je ne comprends pas comment on peut... Ils peuvent torturer des gens aussi sévèrement comme si c'était des terroristes. Et à plus forte raison, une maman, des mamans. Ça, c'est-à-dire, ça me donne un tel dégoût de mon pays, une telle haine, une telle rage que je me dis, mais comment est-ce que le pays dans lequel je suis né, les hommes peuvent se comporter ainsi? Je n'arrive pas à comprendre. J'ai beau retourner la question dans ma tête, me dire, qu'est-ce qui peut bien me pousser à taper sur une maman de 61 ans ou je sais pas, je trouve pas d'argument. Je trouve pas d'argument. Donc, ça, ce sont des choses qui ont vraiment... Je sais pas si vous voyez. Est-ce que vous voyez? Est-ce que ça se voit bien?
bien après 2 jours, ils ont venu nous demander qu'on leur excuse. L'autre vient de c'est leur hiérarchie. Ils leur ont demandé de faire ça. Qu'on leur excuse. Nous, on a regardé seulement. Moi, nous tous même presque. On a regardé seulement. Il y a ici, là, comme ça, quand tu marches, ça fait beaucoup mal. Ici, là. Oui. Et toute la zone ici, là, comme ça, là. Avec la cuisse sensible. Ouvre la mamie de venir. Ok. Et comme je ne voyais même pas les lunettes, j'étais perdu. J'étais tombé en pièce. Donc, vidéo faite ce matin. Vous avez vu les pieds de la dame? Comment c'est enflé? Donc, je ne sais pas quand c'est cuit ou bien tu sais quand c'est cuit. Hein? Ah bon? T'as voté? Bonsoir Adeline. Donc, vous voyez, ses pieds sont tellement enflés. Et le comble, c'est que depuis, elle n'est pas allée à l'hôpital. Oui, elle n'est pas allée à l'hôpital. Elle n'est pas allée à l'hôpital. Elle est à la maison et tout ce qu'elle a pris, c'est des anti-inflammatoires, c'est-à-dire les Doliprane, tout ce qui est contre la douleur, quoi. Elle n'est pas allée consulter un médecin. Regardez l'état de ses pieds. Mais la maman n'est pas allée à l'hôpital. Vous allez me demander, elle n'est pas allée à l'hôpital, pourquoi? Mais vous savez bien pourquoi elle n'est pas allée à l'hôpital. Vous savez très bien pourquoi. Elle a dit qu'elle allait voir le médecin, on a donné rendez-vous lundi. J'ai dit, mais attends, comment ça on va donner rendez-vous? On va lui donner rendez-vous lundi. Moi, j'imagine, j'ai mal quelque part, je m'en vais à l'hôpital, on me dit, viens dans 3-4 jours, je vais voir quelqu'un d'autre, puisque je vais payer. Donc, j'ai dit au combattant, et le combattant me dit, non, elle a dit qu'elle va aller voir le médecin, qu'on lui a donné rendez-vous lundi. Je dis, non, mais pose la question de savoir si elle a de l'argent. Parce que je ne pense pas que tu peux avoir aussi mal, avoir le pied aussi enflé, que tu n'avais même pas le posé à même le sol, et tu dis qu'on t'a donné rendez-vous lundi. Je pense pour ma part que c'est un problème d'argent. Et je lui dis, pose la question, dis-lui que si, est-ce que si on donne l'argent aujourd'hui, elle pourra aller à l'hôpital demain? Et quand il lui pose la question, elle dit oui, normalement si j'avais l'argent, je partais à l'hôpital même maintenant. Ce sont des choses qui ont foutu ma journée vraiment en l'air. J'ai dit, mais ce n'est pas possible. Cette dame, elle est partie, elle est sortie marcher. Elle est sortie marcher parce que, comme maman Pilon, elle aspire à un Cameroun nouveau. Elle espère que les choses vont changer. Elle veut que les choses changent. Et quand tu vois des mamans de cet âge qui sont en train d'aller marcher pour réclamer un meilleur Cameroun, et que tu vois les jeunes filles, elles sont assises au bas en train de couper les Guinness et de couper les whisky black, tu te dis, mais où? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne tourne pas rond? Regardez cette dame. Elle est de la même trempe que les mamans Pilon. C'est-à-dire, t'as goûté, Johnny? C'est bon? Oui, mais pas ce qui est pimenté. Hein. Mais je sais pas. Tu as l'impression, c'est-à-dire, c'est quand tu regardes ce genre de choses que tu te dis, donc j'étais en enfer. Et même, bonsoir, bonsoir le prince, bonsoir les princes et les princesses. Voilà, on va faire tout simple. Bonsoir les princes et les princesses. Voilà. Vous voyez, j'ai un dangereux bouton là, hein, au niveau de... J'ai un dangereux, c'est-à-dire le bouton là a choisi que le milieu de mon front, c'est passé là comme ça, une toupe. Vous avez vu, non? J'ai un dangereux bouton. Je ne sais pas si c'est un bouton d'amour, je ne sais pas quel genre de bouton c'est, mais bon, que ça me pardonne un peu, ça dégage de mon visage. Voilà, bon, revenons à nos moutons. Parfois, tu as l'impression, hein, je pense que beaucoup parmi vous, parfois on a l'impression de dire, mais on a échappé belle. On a échappé belle. Mais, je me souviens toujours quand j'étais encore au pays, j'avais des... Moi, j'ai pas eu de soucis d'hôpital parce que j'ai eu la chance que ma maman travaillait à la Sonnelle et qu'à la Sonnelle, il y avait un hôpital là-bas. Bonsoir, Louise, Elvie. Elle a dit que quand j'étais malade, on nous amenait directement à l'hôpital de la Sonnelle et on se faisait soigner. Il y avait un hôpital là-bas.
Mais et puis, étant plus grande encore, j'avais un ami qui m'avait dit, tu sais Nadine, quand tu es malade, la première guérison, quand tu es malade, la première guérison, c'est quand tu arrives à l'hôpital. C'est-à-dire que dès que tu arrives déjà à l'hôpital, psychologiquement, ça va mieux quand tu arrives déjà à l'hôpital. Bonsoir la team des Fumi Maniang, moi-même étant la capitaine, bonsoir. Donc, je me dis, aujourd'hui, j'ai la chance encore d'être dans un pays où tu es malade, tu n'as même pas besoin de prendre ton porte-monnaie. C'est-à-dire, tu cours seulement, tu pars, tu pousses la porte de l'hôpital, tu entres, tu dis que je suis malade, on te prend en charge. Et c'est après qu'on te dit, madame, il faut payer 1 euro, bien il faut payer 2 euros. Mais tu vois une maman comme ça qui est sortie, qui allait marcher. On l'a arrêtée, on l'a bien bastonnée, après on l'a libérée. Elle a les pieds enflés, elle n'arrive même pas à se faire soigner. Bonsoir Georgette, bonsoir ma combattante. Tu te demandes, donc, et je me suis dit, et les gens se demandent pourquoi la villageoise du quad fait les cagnottes, pourquoi elle fait les litis, à quoi ça sert. J'ai même encore eu aujourd'hui quelqu'un qui m'a dit, mais la villageoise du quad, tu avais dit que la cagnotte est seulement pour madame, pour maman Pilon. Non, j'ai dit vraiment mon frère et mes soeurs, excusez ma vie. J'ai dit la cagnotte c'est pour maman Pilon et les combattants incarcérés. Je le dis et je le répète tout le temps. Et c'est écrit sur l'intitulé du PayPal. Combattant, maman Pilon et combattant incarcérés. Et je tiens à souligner ceci. Maman Pilon, déjà en fou, elle est accompagnée de 7 garçons. 7. Donc, ils sont 8 pour l'arrêter en fou. Donc, vous voyez les gars qui sont souvent derrière elle là. Plus maman Pilon, elle-même, ça fait 8. Et d'autres combattants de tout horizon qu'il faut bien qu'on essaye de les soulager au niveau des multiples ordonnances qui viennent de gauche à droite. Bon, vous allez me dire, oui, peut-être d'autres gens ont la chance que leur famille peut les aider, mais nous à travers notre PayPal, nous sommes la petite main qui vient derrière aider. Voilà. Quand on allait chez cette dame ce matin, elle n'avait pas encore reçu de soins. Et demain, ce qui est sûr, c'est qu'avec toutes les recommandations qu'on lui a laissées, demain, elle pourra aller rencontrer un médecin et il va la consulter et il va lui prescrire des médicaments et elle pourra se sentir soulagée psychologiquement. Et déjà, je pense même le fait d'être restée chez elle aujourd'hui et de voir quelqu'un qui vient lui rendre visite en disant « bonsoir maman, comment tu vas? Je ne te connais pas, on la connaît ni d'Adam ni d'Ève. » Quelqu'un qui vient lui rendre visite, prendre de ses nouvelles, s'intéresser à elle, c'est déjà un pas vers la guérison. Ça sont des choses qui te font comprendre que il y a des gens qui pensent à moi. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire quand des gens prennent des initiatives, quand des gens font des choses, c'est parce qu'on est conscient que parallèlement, il y a des gens qui sont dans le besoin et il y a des gens qui en auront besoin. Il y a des gens qui en auront vraiment besoin. Il y a tellement de vidéos, il y a tellement de gens qui appellent, il y a tellement de gens qui m'envoient des messages. Hier, c'est Ménie de Londres. C'est Ménie de Londres qui m'a envoyé des voices, mais des multiples voices, pour me dire qu'il y a une jeune fille qui est sortie aller marcher le 22. Elle s'est fait arrêter et laisser derrière elle son enfant. C'est une jeune maman célibataire, mère d'un enfant souffrant de la drépanocytose. Donc un enfant, comme on dit au Cameroun, un enfant émacié. Elle est sortie pour aller marcher, elle n'est jamais revenue. Elle a laissé un petit enfant malade. Et elle m'interpelle, elle me dit, villageois du quad, voilà, encore une situation, voilà, je te mets les voices et tout. Et moi j'ai douté, j'ai dit, mais c'est bien beau de me dire qu'on a arrêté cette fille. Est-ce que tu es sûr que c'est vraiment lors de la marche du 22 qu'on l'a arrêtée et tout, et tout, et tout. Et après vérification, c'est exactement ça. Elle est à Newbel et elle a laissé un petit enfant à sa maman qui est aussi très âgée. Cet enfant est émacié, ça veut dire que c'est un enfant qui nécessite des soins, c'est un enfant qui nécessite qu'on s'occupe un peu de lui. Vous voyez? Vous voyez toutes ces multiples choses. Que même si on vous dit que le MSC s'occupe des gens, le MSC n'est pas s'occuper de tout le monde. Le MSC n'est pas s'occuper de tout le monde. Le MSC, même quand il y a eu le fonds SSI, ce qui est sûr, c'est qu'il y a d'autres personnes qui sont passées entre les mailles du filet, qui n'ont pas pu en bénéficier. Même si tu as beau vouloir aider tout le monde, mais il y a tellement de gens qui sont dans la souffrance, il y a tellement de gens qui sont dans le besoin. Bonsoir le jeune Ona. Bonsoir.
Bonsoir à tous qui viennent d'arriver. Bonsoir les princes et les princesses. On va faire court parce que franchement, il y a beaucoup de... Même comme Teke a dit que le prince c'est uniquement lui, alors qu'il y a beaucoup de princes sur ma page et beaucoup de princesses. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'il dit? J'en pense quoi entre la guerre entre les Bafans et les Bangantés? Alors franchement, je n'ai jamais ressenti une guerre entre les Bafans et les Bangantés dans la Révolution. Ça, c'est toi qui m'informe. Bonsoir Marie Belingamougou. C'est toi qui m'informe, combattant. Je ne suis pas au courant qu'il y a une guerre Bafan-Banganté dans la Révolution. Je ne suis vraiment pas au courant de cela. Franchement, c'est toi qui es en train de me passer l'information parce que je ne suis pas au courant de ça. Ce qui est clair, c'est qu'il y a beaucoup de Bafans dans la Révolution. Il y a aussi beaucoup de Bangantés, mais je n'ai pas l'impression qu'il y ait une guerre entre nous. Moi, ça, c'est vraiment des détails et des futilités parce que si on se fait la guerre entre nous, c'est quoi le but? C'est pour gagner quoi? C'est pour savoir qui sont les meilleurs combattants? Ou bien c'est pour savoir qui combattent mieux? Je pense que ça, c'est vraiment de la foutaise. C'est pas l'objet du sujet de ce soir, mon père. Ce soir, on parle des malades, on parle des souffretons, on parle de la jeune fille, de l'enfant de 13 ans qu'on a envoyé en mariage et qui est devenue jeune fille et qui a piap. Et j'ai l'impression que les Camerounais trouvent ça tellement scandaleux. Ils en parlent comme si on les avait, comme si c'était la première. C'est bon, bah, éteins le feu. Ils en parlent comme si c'était la première fois qu'on voit une jeune fille. Non, bah Tani, s'il y a plein de directs dessus, moi je ne suis pas ce genre, je ne suis pas ce genre de direct. Et en plus, même pour te dire tout simplement, il y a des directs que je ne regarde pas. Chacun dans la révolution a sa part de rôle et sa part de travail. Voilà. Hormis d'aller combattre sur le terrain, l'autre ma part de boulot, c'est aller combattre le terrain et après venir mendier sur la toile pour aider les autres. Après la guerre entre les Bafans et les Bangantés, je n'en ai rien à foutre. Rien. Que celui qui a initié ça, pour moi c'est du pipi. J'ai dit, je n'en ai rien à foutre. Franchement, c'est du détail. Quand les gens se sentent fatigués, épuisés psychologiquement, ils créent des choses, ils créent des sujets qui vont leur permettre toujours de continuer à alimenter la toile, à jacasser de gauche à droite. Donc, moi, je ne suis pas au courant de ça. Benjamin Nia, tu ne regardes pas ses directs. Donc, pour tout te dire, je peux passer comme ça, on partage, ça tombe sur ma page, je jette un coup de main. C'est vraiment pas mon dada. Si je vais sur un direct, c'est pour aller mettre mon litchi. Et comme ça, on partage. Et puis... Non, mais c'est la plus distraction, Marie Belinga. Ça, je dis, ce n'est vraiment pas quelque chose qui va... il y a déjà une guerre très... Je vais encore vous montrer une vidéo. Hein. Pourquoi il n'y a pas de son? Il y a déjà une guerre qui est très forte au Cameroun. C'est cette guerre qui est le gouvernement contre 1000 personnes contre 25 000 personnes. Ça, c'est la guerre la plus difficile à gagner. Donc maintenant, les petites guerres que les gens... Au Cameroun, il y a le tribalisme qui est là. Tel ministre vient nous diviser, tel autre vient nous diviser. S'il faut encore que... Même ici, les combattants viennent dire que non, les Bafans sont ceci, non, les Bafans sont comme ça. En tout cas, on va pas s'en sortir. On va pas s'en sortir. Ah, Tani Bosco, je pense que si les gens t'ont un peu mal répondu, c'est parce qu'on a trouvé que ton sujet n'était pas à sa place dans le direct. Je pense que si les gens t'ont un peu... Si la princesse t'a un peu mal répondu, parce qu'elle a trouvé que ta question n'était vraiment pas... Ça, c'est une question de distraction. Pendant qu'on parle de quelque chose de très intéressant, tu viens nous dire que comment il y a la guerre entre les Bafans et les Bangantés. Tu ne trouves pas que toi-même tu as un peu... Hein? Tu ne trouves pas que ta question était un peu une question pour me détourner de mon sujet, de mon véritable sujet du direct? Donc, tu voulais qu'on t'applaudisse pour ça? Attendez, je vais vous montrer la vidéo du monsieur qui vaccine les enfants au Cameroun dans les écoles. Regardez bien.
Camerounais, ce n'est pas l'hôpital. Ce n'est pas l'hôpital. Vous ne nous appelez pas le travail. D'accord, c'est l'État camerounais. Vous ne voulez pas, vous prenez vos travail. Est-ce que c'est compliqué? Est-ce qu'on vous a forcé? J'arrête d'abord. Ce qui est très intéressant dans cette vidéo, c'est que la dame lui demande si c'est l'hôpital, si l'école là c'est l'hôpital. Et le monsieur lui répond non, c'est l'État camerounais. Pour ma part, hein, parce que les gens disent non, c'est quel vaccin et tout. C'est l'Organisation mondiale, il a le t-shirt de l'OMS, donc c'est l'Organisation mondiale de la santé. Donc certainement, ça ce sont les tests pour le vaccin du corona. Ça peut être autre chose. Parce qu'ils ont tous envoyé ça en Afrique, dans les pays africains. Et le Cameroun fait partie des pays qui ont signé, voilà, qui devaient tester ça sur les cobayes. Le Congo, le Cameroun, ils font partie de ces différents pays qui ont accepté qu'on les envoie les vaccins. Parce que ça ne peut pas être le BCG. Le BCG, on l'a depuis. Quel vaccin encore ils peuvent, quel vaccin est-ce qu'on peut vacciner les enfants à l'école obligatoirement? A dit, pour que ton enfant aille à l'école, il faut qu'on le vaccine. Si on ne le vaccine pas, il ne va pas à l'école. Et puis le monsieur, il n'y a même pas de pédagogie derrière. Limite, il va même taper sur la femme. Et puis, limite, il est tellement agressif, il est tellement sûr de lui dans une école, devant le petit garçon que la maman accompagne, devant les élèves, devant la maîtresse qui est complètement, elle est complètement perdue. Voilà encore l'une des vidéos qui... Alors, je vous dis, si vous voulez, je le mets là, je le vaccine. Il a dit, déjà pour vacciner un enfant, il faut l'autorisation des parents. C'est un enfant mineur. Donc, il faut que le parent soit d'accord pour qu'on vaccine son enfant. Il dit, donc ça veut dire que si tu fais un hang, je prends ton enfant, je le mets là et je le vaccine. Et tu ne vas rien me faire. Non, ça ne peut pas, c'est pas le vaccin du col de l'utérus. Le vaccin du col de l'utérus, et en plus, le vaccin du col de l'utérus, c'est pas comme ça que ça se passe. Et on fait ça aux jeunes filles à partir de quel âge? À partir de 13-14 ans. Ça ne se fait pas aux enfants non. Ça ne peut pas être ça. Et même, je dis, que ce soit le vaccin du col de l'utérus, que ce soit le vaccin du corona, que ce soit le BCG, que ce soit n'importe quel vaccin, il faut l'autorisation du parent. On ne peut pas imposer un vaccin comme ça à l'école. On ne peut pas. Et regardez l'attitude du monsieur. Il dit, si l'enfant... Donc, ça dit, si tu laisses ton enfant le matin et que tu rentres chez toi, le soir, tu viens prendre un enfant qui est peut-être fiévreux, qui est peut-être qui ne supporte pas le vaccin, qui fait les effets secondaires au vaccin. Tu dis, mon enfant, il est malade. On te dit, on l'a vacciné. Ah, bon, tu l'as déposé maintenant, on l'a vacciné le vaccin contre Cécile, on l'a vacciné le vaccin contre voilà. On t'informe tout simplement et puis, vous voyez, on te dit si l'enfant n'est pas vacciné, il n'entre pas en classe. On vous impose, c'est obligatoire. Ici en France, où on est, tu n'imposes pas le vaccin. Il y a encore même le BCG, qui est un vaccin que nous, on a connu, tous les enfants, tous nos enfants ont fait le BCG. Aujourd'hui, hein, pourquoi on te vaccine ça? Il y a les parents qui sont catégoriques qu'on ne doit pas vacciner ça sur leur enfant. Tu ne peux pas entendre que tu as laissé ton enfant à l'école le matin et tu viens le soir pour le récupérer, on te dit que non, on lui a fait un vaccin. Mais dans quel pays? Ouais. Dans quel pays? Et tu vois... non, il faut que Chanel et Elite viennent manger ici. Parce que moi, je me salue dans la poche salon, qu'elle vient manger là. Et tu vois... Je suis choquée parce qu'il n'y a pas de pédagogie. Soit tu es d'accord, soit tu n'es pas d'accord. On a le choix. On ne peut pas imposer de telles choses aux gens. On a le choix. Et on devrait toujours avoir le choix de dire oui ou non. On ne peut pas imposer un vaccin à un enfant. On ne peut pas. Parce que les vaccins ont des effets secondaires et les organismes ne supportent pas les vaccins de la même façon. Les réactions sont différentes d'un organisme à un autre. Mais non.
On te dit tout simplement, tu laisses ton enfant ici, on va le piquer. Voilà. Mettez l'enfant là dans la classe. Mettez votre enfant. Mettez votre enfant dans la classe. Mettez votre enfant dans la classe. Vous racontez souvent votre histoire de bébé. Je suis je n'ai pas besoin de te toucher. Je t'ai dit que si tu mets l'enfant là ici, je le taxi. Si tu le mets ici, je le taxi. Tu vas essayer. Ce n'est pas une question de poids. J'ai dit que si tu mets l'enfant là ici, je le taxi. Moi-même. Si tu ne veux pas qu'on taxi l'enfant, il rentre à la maison. C'est simple. Tu ne veux pas qu'on taxi l'enfant, tu rentres à la maison. On ne va pas venir te chercher à la maison. Mais s'il est à l'école, on va le taxi. Parce qu'ils sont passés de porte à porte jusqu'au cap. On va encore repasser même de porte à porte. Mais si la vaccination est obligatoire, à l'école, si tes parents ne vont pas accepter. À l'école, oui. Non. Parce que c'est... Vous ne voulez pas, vous prenez votre... Alors, bonsoir Gilles Ferry. Le pire, c'est que à la fin, monsieur, il décline son identité. Il donne son identité. Je suis tel. Oui, je suis tel. Je suis monsieur Lewondo. Je suis tel. Il décline son identité. Pour vous dire que vous allez faire quoi? Vous allez lui faire quoi? Bien me border. Vous allez me faire quoi? Bien me border. Moi, je suis monsieur l'intouchable. Je suis souchement de souche. Je suis de la dynastie des écancres. Qui peut me toucher? Qui peut me bouger? Hein? Qui peut me bouger? Je peux piquer ton enfant. Je peux piquer celui-ci, je pique cela et puis cela. On ne va pas m'inquiéter. Oui. Eh oui. Voilà ce Cameroun de merde, cette poubelle. Ce Cameroun où des gens ont le sable à la place du cerveau. C'est ça que les gens osent défendre. Regardez le discours d'un fonctionnaire de l'État. Quelqu'un qui est censé aller dans la pédagogie, expliquer à la maman le bien fondé du vaccin et tout, lui dit le pour et le contre, et lui bien lui faire comprendre que le vaccin n'est pas un truc imposé. Mais regardez, ça sont les gens qu'on paye avec les impôts des Camerounais. On paye ça avec les impôts des Camerounais. C'est-à-dire qu'il y a des Camerounais qui sont là, qui n'ont pas de salaire pendant qu'on paye des cancres comme ça. Mais qui viennent à l'école, dans un endroit où on est censé éduquer les gens. Regardez l'attitude. Si vous avez me parler que les gens disent que les Bafang et les Banganté ont fait quoi? Alors qu'il y a encore plus dangereux que ça au Cameroun. Il y a encore plus dangereux. Parce qu'il y a des gens qui sont convaincus dans leur tête que là où ils sont là, on ne peut pas les toucher. Ils sont de la race des intouchables, c'est-à-dire des écancres. Et quand tu es écancre, tu es intouchable. Ah oui. Ah oui. Il est ce monsieur, on peut pas. Tu es qui pour lui parler? On ne zappe pour parler à ce monsieur qui est, il a dit qu'il est quoi là? Attendez, je vais chercher l'application des humains qui parle de lui pour nous donner sa véritable fonction. Il est quoi? On va le monter dans sa belle voiture. Il est médecin, ma mère. Il n'est pas médecin, attends. On dit quand tu dis qu'il est médecin, est-ce que tu lui donnes un très grand poste? Il s'appelle Etoa Mbara François Xavier, chef de district santé de New-Bell. Voilà. Ah oui, attends, c'est quand même quelqu'un c'est quelqu'un de la haute société, vous voyez. C'est quelqu'un de la haute société, c'est le higher level. Oui. Et si tu vas regarder bien chez lui, ses enfants ne sont pas vaccinés. Si tu vas regarder chez lui à la maison, moi je t'ai chez lui, touche mon téléphone. Si tu vas regarder chez lui à la maison,
Ces enfants n'ont pas eu droit à ce vaccin. Non, ces enfants n'ont pas eu droit à ce vaccin. Non, mais quand je dis écancre, c'est comme on dit, comment on dit sur la toile, hein, voilà, c'est pas pour t'insulter le jeune Orona, non, c'est pas ça. Tu vois ma fille qui passe là, son papa est Betty, c'est pas pour t'insulter, si je t'insulte, ça dit que j'insulte aussi, mais parfois on fait comme les blancs, tu sais, parfois les blancs disent ceci, oh, je suis pas raciste, hein, je suis pas raciste, moi, j'aime les noirs, la preuve, j'ai épousé un noir. Les blancs disent ça. Hein. Les blancs disent ça, non? Donc, quand vous appelez, comme il y a quelqu'un là, Lynn Merlin, je vais te dire au revoir. Et ciao. Voilà. C'est certainement ton monsieur, ce monsieur Bargala, c'est certainement être ton frère, ou ton oncle, ou quelqu'un de ta famille, parce que tu as l'air de beaucoup le défendre. Tu trouves que son attitude est tout à fait normale. Bien sûr qu'il a reçu sa part de pactole pour faire le boulot. Déjà qu'au niveau des hôpitaux, ils ont tous reçu de l'argent pour vacciner les gens à tort et à travers. Déjà, ils disent qu'ils ont fait le porte-à-porte. Ils ont fait le porte-à-porte pour vacciner quoi aux enfants? Si ce n'est pas le vaccin du corona. Quand on te dit qu'ils ont fait le porte-à-porte, c'est pour piquer quoi aux enfants? Hein? C'est le vaccin du palu. Donc, ils font du porte-à-porte pour piquer aux enfants les vaccins du palu ou bien, je sais pas. Qu'est-ce qu'il y a? J'aime pas trop la sauce de nouilles. Tu as mangé de nouilles, on n'est pas mangé la sauce. Non. Le monsieur, il est tellement imbu de lui. Ah oui, quand on a un petit poste au Cameroun, hein, et ça, ce sont ces gens qui ne rêvent que d'une chose, que Paul Biya rajeunisse même encore de 15 ans en arrière. C'est-à-dire que Paul Biya quitte de bientôt 100 ans qu'il est là, il rentre même à 50 ans pour continuer à gouverner, pour qu'eux, ils continuent à bénéficier de leurs petits avantages. Oui, ça, ce genre de personnes, c'est ce qu'ils espèrent. C'est ça, c'est leur souhait. Que Biya ne meure jamais. Quel miracle peut se produire? Ce monsieur redevient comme, voilà, comme un petit jeune de 40 ans, quoi. Qui vive le plus longtemps possible, qui reste le plus longtemps possible au pouvoir. Et comme ça, eux, en parallèle, ils vont continuer à bénéficier de leurs petits privilèges. Oui. C'est la dernière fois que tu vas voir le comme ça. Tu as compris? Voilà. Ouais. Oui. C'est pour ça que je vous ai dit que ce n'est pas forcément ceux qui sont là-bas qui sont les plus dangereux. C'est les gens au quartier là, les plus misérables du quartier là, c'est eux les plus dangereux. Les parasites, ceux qui sont de la classe des parasites là, c'est eux les plus dangereux parce que comme ils sont devenus des microbes qui sont accrochés comme des sangsues pour bénéficier des petits avantages. Ils ne veulent pas que les avantages partent. Donc du coup, ils vont continuer à supporter le régime. Voilà, coûte que vaille. Parce qu'il faut que le coulant reste là et que lui, en parallèle, il continue à garder son poste de chef de district de santé. Ce poste de chef de district de santé de Douala New Bella, ça c'est un poste nommé. Vous pensez qu'il a mérité ça? On lui a dit, mon frère, va t'asseoir là-bas, tu manges ta part. On a un poste pour toi. Tu as trop tapé campagne. Va t'asseoir là-bas, tu manges ta part. Et c'est comme ça. Pour cette campagne de vaccination pour le corona que nous sommes en train de faire partout au quartier, là, prends ta part d'enveloppe. Tu pars ici, tu piques tout le monde. Si on te touche, tu viens nous voir. Il sait qu'on ne peut pas le toucher. On ne peut pas le toucher. Et du coup, il fait sa loi. Comme la maman qu'on a tapé sur la pente des pieds, elle va aller se plaindre à qui? Tu vas aller te plaindre chez celui qui t'a tapé? Non. Donc du coup, on est là, on regarde tranquillement. Tu veux même le raisonner, il te dit non. La maman dit non, il y a une femme qui dit non, on a déjà été vacciné, on a fait le porte-à-porte, on a vacciné, ça s'est effacé. Il dit que c'est le deuxième tour. Donc c'est 2 fois, c'est 2 doses. Ils ont trouvé leur vrai cobaye. Et avec ça, pourquoi voulez-vous que Macron nous lâche la grappe? Comment voulez-vous que la communauté internationale nous soutienne, nous, activistes, qui passons le temps à battre le pavé, à crier, à faire... Pourquoi voulez-vous qu'ils nous écoutent? Puisque c'est chez nous qu'ils viennent faire leurs expériences, c'est chez nous qu'ils testent tout. Nous sommes leur laboratoire. Non seulement qu'on est leur puits de pétrole, mais on a encore le laboratoire.
Je le disais dernièrement à la porte de Clignancourt que notre camp, les gens disaient, oh, la communauté internationale c'est nous-mêmes. Si vous attendez que c'est Macron, que c'est là-bas aux États-Unis, que vous dites que vous appelez encore qui là, le nouveau président là, celui qui est un peu fou là, Trump, depuis que Trump est là, qu'il a pris le pouvoir, il menace bien tous les jours. Tous les jours, il menace. Oh, les États-Unis menacent de ceci. Oh, les États-Unis disent qu'ils ne donnent plus ceci. Oh, les États-Unis ont réduit tel budget. Tout ça là, ça a changé quelque chose. Ça a changé quelque chose? Non. Donc, quand on regarde sur la toile, dès que Trump fait un petit peu, il parle un peu de l'Afrique. Oh oui, la communauté internationale, oui, Trump a dit que ça a changé quoi? Depuis qu'il jacasse là, ça a changé. Depuis qu'il jacasse la communauté internationale, l'ONU, la CPI, l'OIA, tout ça, quelque chose a bougé. C'est parce que Popol connaît le système, il sait comment ça fonctionne. Il n'est pas inquiet là où il est là. On lui dit qu'il ne vient pas, mais il ne vient pas, ça fait quoi? Ça fait quoi? Mais il est toujours président. Et le jour qu'on lui envoie une invitation, il vient, on lui donne tous les honneurs. Donc, la communauté internationale, qu'on passe nous que temps à crier, à dire que j'en appelle à la communauté internationale, ça, ce sont les mots qui vont sortir de ma bouche. J'en appelle aux Camerounais et aux Africains. Oui, on doit en appeler à nous-mêmes. C'est à nous-mêmes de nous délivrer. Si on avait été unanime de repousser ce vaccin, que ces vaccins-là n'entrent pas en Afrique, tous les pays africains, si on avait été unanime que ces vaccins n'entrent pas en Afrique, ces vaccins ne seraient jamais entrés en Afrique. Mais malheureusement, dès qu'on dit non au Tchad, on dit oui au Cameroun. On dit non au Gabon, on dit oui en Côte d'Ivoire. On dit oui en Côte d'Ivoire, on dit non en Guinée. Comment ne voulez-vous pas que le blanc vienne nous prendre comme des andouilles? Oui, il va nous prendre pour des andouilles. Le corona a sévi le plus où? Ici. La seule maladie qui nous traumatise en Afrique, c'est le paludisme. Pourquoi on n'a pas le vaccin du palu? La maladie qui nous traumatise, c'est le paludisme. Pourquoi il n'y a pas le vaccin du palu? On vient tester, BCG, ceci, cela, au Cameroun, comment? Le corona chauffe où? C'est ici que ça chauffe en Europe. Donc si on doit tester ça quelque part, c'est ici, c'est sur nous là qu'on doit tester. Puisque c'est ici que ça balle, bientôt là, il va encore refermer les frontières. Il y a des écoles qui sont déjà fermées. Il y a des restaurants qui sont déjà fermés. Mais il me disait encore que son fils est à la maison parce que l'école de son fils est fermée en Angleterre. Bientôt, certaines frontières seront encore fermées. Il y a encore des pays maintenant où ça reprend encore. Et avec le froid qui arrive là, ça va encore beaucoup grimper. Parce qu'on va tout confondre. Même celui qui a la toux, même celui qui a le rhume, on va seulement penser qu'il a le corona. Mais c'est en Afrique qu'on vient tester. Ils vont faire passer ça pour un autre vaccin, mais ce n'est pas un autre vaccin. Notre vaccin, ce qu'on recherche le plus, c'est le vaccin contre le paludisme. Parce que ça touche une autre maladie. Ou la fièvre jaune. Mais bien sûr, Nadine, le paludisme, c'est quelque chose dont on entend parler étant toute petite. Il a le palu, il a le palu, il a le palu, il a le palu. Et c'est ça qui continue encore aujourd'hui. On entend toujours, il a le palu, il a le palu. Donc, c'est quel vaccin qu'ils sont en train de tester là-bas au Cameroun, à l'heure actuelle là? Hein? Et quand tu regardes quand je regardais dans un commentaire, il y a une dame qui dit que dans toutes les écoles au Cameroun, c'est pareil. Donc, même mes petites cousines qui sont au Cameroun ont été vaccinées. Même ma petite cousine qui s'appelle Maëva, qui est à l'école primaire, même le petit Gabi, ils ont été vaccinés. Oui, ils ont été vaccinés. Ma petite soeur, certainement, elle allait avec eux à l'école. On a dit un vaccin, elle n'a même pas eu le courage. C'est quoi la brave dame qui a dit non, on ne vaccine pas son enfant. Non, elle a certainement laissé. On a vacciné, elle a encore porté l'enfant Kounia. Elle est rentrée avec à la maison. Vous voyez? Et puis vous allez nous entendre dire qu'on se bat, il faut que Macron vienne nous aider, il faut que Donald Trump fasse ceci. Oh, on a dit qu'on va geler tous les avoirs des présidents, des ministres, on a confisqué leur passeport. Ça les fait quoi depuis qu'on confisque leur passeport? Bon, comment on a confisqué son passeport là, il démissionne du pouvoir. Hein? Vous avez vu quel ministre dit que si les ministres ne partent pas aux États-Unis, il y a d'autres pays où ils partent. Ils partent à Dubaï, ils partent par-ci, ils partent en Chine. Ils vont bien ailleurs.
Donc, qu'ils aient leur passeport, non, on va geler les avoirs aux États-Unis. Qu'ils ont gelé les avoirs là-bas au Luxembourg ou en Suisse. Donc, c'est nous-mêmes, les Africains, c'est nous-mêmes les Camerounais, à nous libérer. N'attendons pas quelqu'un. Ceux qui appellent Trump tous les jours. Dès qu'on fait un petit communiqué à la chambre, c'est quoi là-bas aux États-Unis, on crie, ouais, encore une victoire. On a dit que. Depuis que tu dis cela, qu'est-ce qui a bougé? Il a parlé pour la guerre dans le nozo fatigué. Et la guerre continue toujours. Il sait bien qu'on lui dit que non, c'est comme ça, c'est venu comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Il sait bien comment. Il a fait quoi? Ils savent. Ils sont au courant de la situation qui se vit. Ils ont fait quoi? Tuez-vous là-bas. Il va de temps en temps faire un petit communiqué pour vous montrer qu'il se soucie, il pense un peu. Si les États-Unis voulaient que cette histoire s'arrête dans le nord-ouest, sud-ouest, ça serait terminé depuis. On ne parlerait plus de ça qu'au passé. Je dis, on ne parlerait plus de ça qu'au passé. Regardez ce qu'ils ont fait en Libye, en Chine, c'est à quoi? Regardez. Un temps de mouvement. C'est-à-dire que s'ils mettent seulement les soldats là-bas, vous pensez que le BI peut aller combattre les soldats américains pour dire que non, ça s'arrête là. Donc, n'importe, s'ils voulaient que ça s'arrête, ça serait arrêté. On ne parlerait plus. Tu vas manger. Est-ce que tu vas manger? On ne parlerait de ça au passé. Non. Quand tu vas aller voir Macron, il va te dire que non, les Africains doivent se libérer eux-mêmes. Les Africains, on dit qu'on ne doit pas s'ingérer de leurs problèmes, patati patata. Mais quand ils viennent prendre notre cacao, ils viennent prendre notre pétrole, c'est quoi? Il va vous dire que non, j'ai appelé Biya pour qu'il libère Kamto. Lui. Là, Kamto n'est pas encore en prison là. Là où on l'a barricadé là comme ça que même mec il peut même pas, il a peut-être même pas d'ouvrir sa fenêtre pour respirer, les personnes peuvent même tirer. Il n'est pas en prison là. Les marches pacifiques, toutes les marches pacifiques qui ont eu lieu. Les Ayub Tabé ne sont pas en prison depuis là. Pourquoi on a pas exiger? Pourquoi Trump n'exige pas aussi qu'on les libère? Ouais, la politique c'est quelque chose. Hein. C'est-à-dire que c'est quand tu mets aussi un peu tes pieds dedans que tu comprends que c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment des hypocrites à outrance. Ouais. Ils ont trouvé leur mine d'argent. On vient faire les vaccins au Cameroun. On vient vacciner les enfants. Que les parents qui sont au quartier, qu'on a fait le porte-à-porte pour les vacciner, pour vacciner les enfants. Là, ils savent qu'on a piqué quoi sur leurs enfants. Ils savent qu'on a piqué quoi sur leurs enfants. Ils ne savent pas. Ils sont là comme ça. Quand l'enfant va développer une maladie demain, on ne va pas savoir pourquoi l'enfant développe cette maladie. Peut-être parce que le vaccin est arrivé dans le corps et les effets secondaires du vaccin, ça crée autre chose. Après, quand ils vont tout étudier, on va amener à l'hôpital, on va dire que, ah oui, cas numéro 4900 ceci, réaction, telle chose. Ils vont comprendre que non, il y a des réactions ceci, ils vont encore bien faire encore d'autres versions. Et puis quand ça sera la version finale, on viendra faire ça sur des petits blancs. Oui, il viendra mettre ça sur les petits blancs ici, quand il y aura la version qu'on va tester sur les petits Africains. Bien même. Après, maintenant, quand il y aura la vraie version, c'est-à-dire que celle qui a le moins de risques, on viendra, on va nous amener ça ici en France, en Europe, partout. On viendra tester ça ici. On viendra maintenant nous mettre ça sur nos enfants. Vous voyez bien que, mine de rien, on passe entre les mailles du filet, on profite aussi. Oui, Francine, on vient vacciner de force les enfants. Et personne ne va réagir. Je dis que les jeunes filles sont au bas. Quand j'ai dit la dernière fois que je ne comprends pas, quand j'étais au Cameroun, j'avais toujours dit que j'aurais au moins 5 enfants. Je voulais une grande famille, 5 enfants, parce que, excusez-moi, hein, vous avez peut-être dit que c'est peut-être quelque chose de tribaliste, de ceci. Non, mais j'avais remarqué quand même que chez nous, les Bamileke, on accouchait beaucoup. Et ma mère qui n'a fait que 3 filles, je trouvais que ce n'était pas assez qu'on soit 3 filles, parce que dans les différentes maisons où on partait chez mes différentes copines, c'était toujours à partir de 7, 8, 6, 7, 8, 6, 7, 8. C'était toutes des grandes familles. Et j'avais dit, il me faut accoucher au moins 5, il me faut une très grande famille. Mais
quand tu regardes au jour d'aujourd'hui, ces jeunes, ces enfants qu'on a en train d'accoucher, c'est des sacrifiés. C'est des sacrifiés. C'est des sacrifiés. Parce que la maman accouche 5, 6. Oui, les équipes de football, 5, 6, 7, 8. Elle dit le minimum, tu as dit partout où j'entrais, c'est qu'elle va coucher un peu, c'était 6. Ouais. Donc, tu accouches, elles vont tout accoucher là, elles vont laisser les enfants. L'autre au carrefour, elles vendent le maïs. L'autre là-bas, elles vendent les bananes. L'autre là-bas, elles vendent les plantains brûlés. Les enfants sont seuls à la maison. Le voisin vient le soir, faire tout ce qu'il peut faire, toucher ce qu'il peut toucher, gnoxer ce qu'il peut gnoxer, faire tout ce qu'il peut faire, et puis il rentre chez lui en toute impunité. Et alors, et quand la maman en a marre, elle va un vieux père qui a un peu les miettes viendra dire que ta fille là, que les petits, il y a seulement les bourgeons qui commencent à sortir de sa poitrine là, c'est celle-là que je vais épouser, on va prendre que non, quel soulagement, enfin on est venu enlever la misère entre mes mains. Ma fille se marie, on porte brrr, on donne. Et c'est parti. Et aujourd'hui, je vous vois partout sur la toile. Oh, la petite fille là, c'est une ingrate. Comment elle a épousé le père là, comme ça là. Et maintenant que le père là n'a plus rien, elle est partie. Si c'était moi, je serais partie depuis. Attends. Les histoires, je te dis que chacun doit choisir son bourreau. Chacun doit choisir celui qui va la torturer. Ouais. Vous portez les enfants. Et c'est comme ça. C'est pour ça qu'il y a les mariages de nourriture. Comme j'ai entendu, j'ai encore lu sur la toile. Les mariages de nourriture. Que c'est la famille qui te fait aller en mariage. Le aide-moi à souffrir. Et ceux qui ont le plus évolué vont sortir du feu de bois pour le réchaud à pétrole. Ouais. Mais viens les voir comment ils sont en train de célébrer que leur fille est mariée. Et viens la voir même la pauvre fille. Oui, c'est chez les Aoussa des Babileke, oui, je suis d'accord. C'est les pires. C'est chez les Aoussa des Babileke. C'est les pires. Les mariages arrangés, les conneries à la con. C'est que ne comptons pas alors. Après, depuis qu'on a ouvert la route de l'Europe, tout ce qui reste en Europe qui passe les commandes de femmes. Cherche-moi une fraîche. Cherche-moi une ceci. Le cancre papa là, le papy là. Il ne prenait que les fraîches. Hein. Et puis je vois les publications où les gens disent est-ce qu'elle n'a pas l'air heureuse parce que le jour du mariage, la famille, ton père là, il te regarde avec sévérité, ta mère te regarde que hey, souris non, comment tu as l'air comme si souris, détends-toi, tout le monde te regarde, souris non, elle sourit aussi. Donc voilà, c'est comme ça sur la photo, les gens trouvent qu'elle a l'air heureuse. Comment on peut choisir ton mari et tu as l'air heureuse. Comment est-ce possible? Il n'y a pas quelque chose que tu as vu en lui qui t'a plu. Même pas ses cheveux, même pas son sourire, même pas. On nous avait consolé en disant que l'amour naît. Et dans les couples où ça ne naît jamais, tu fais comment? Que quand il te touche, il y avait les aéroports qui te touchaient. Là où ça ne naît jamais, tu fais comment? Parce qu'il y a des couples où l'amour n'est jamais né. Peut-être d'autres gens ont eu la chance. Mais celle-là même à 18 ans, elle est même très vieille. Il y en a qui vont au mariage à 15 ans. Il y en a de 13 ans qui vont en mariage. Elle va en mariage. Et il dit qu'on va attendre qu'elle grandisse. Qu'il va la laisser grandir. Tu as vu quelqu'un, le chien, garder la viande à côté de lui. Tu dis qu'elle avait 18 ans. Tu as vu le chien. On te dit qu'on va à 15 ans, 15 ans, 13 ans. On va la laisser. On dit que non, il va d'abord la laisser grandir avant de commencer le gnoxage. Tu as vu le chien garder l'os. Tu as vu le chien, tu as posé la viande à côté du chien que garde la viande ici jusqu'à tu trouves le matin. C'est possible? C'est faisable? Non. C'est pas possible. Tu penses qu'il attend que la fille là, une fille qu'on te donnait à 13 ans, tu penses qu'il attend qu'elle ait 18 ans pour commencer à la touche? Il touche ça depuis. Dès que les parents vont tourner le dos, il va un peu supporter, peut-être même laisser même un an un peu comme ça encore pour dire que non, il a trop patienté. Après, il abat les choses. Ah bah oui. Et la pauvre, elle a pu s'échapper de cet asile, de cet enfer. Les gens osent la juger. Où est passée son enfance? On a tout volé. C'est un être qu'on doit reconstruire. Vous venez vous mettre sur la table, vous commencez à la critiquer. Oh, quand il n'avait plus rien, et ceci. Et alors? Si elle n'avait plus rien, le problème. Si elle a fui le problème, c'est son choix, elle est libre. Bienvenue dans un pays libre. Bienvenue dans un pays de liberté. Elle a fui. Il y avait même le frappé avant de partir. Heureusement qu'ils savent même que le quantité d'enfants qui portent pour donner à ce genre de personnes. Parce que sincèrement, c'est parfois
que prends même que le couteau et mettre sur le matelas dès que tu viens. C'est ça que je te pique. Parce qu'il y a des choses qui sont insoutenables. C'est un enfant. Et des filles naissent comme ça. Elles n'ont jamais rien connu. Elles n'ont jamais connu aucun flirt. Elles vont en mariage. Elles deviennent des mamans. Où est passé leur bonheur? On vole toute leur enfance. Tout. On leur vole tout. Et vous trouvez ça normal. Oh, c'est les coutumes. Oh, c'est comme ça. Oh, nos parents ont fait comme ça. Il y a eu quoi? C'est comme ça que vous dites non. Ah, nos parents aussi ont fait comme ça, non. Il y a eu quoi? Oh, nos parents étaient pareils, non. À l'époque, est-ce que c'était comme ça? Les gens ont donné nos parents allaient en mariage comme ça. Oui, c'était l'époque où nos parents n'avaient pas le choix. Mais nous, on a le choix. Nous, on a le choix. Bonsoir Florence Nana. Bonsoir Louis Paul Bicay. Nous, on a le choix. On a le choix de dire non. On a le choix, mais après 20 ans, 30 ans de mariage, de dire que non, ça ne va plus, ça ne donne plus. De claquer la porte. Oui. Mais d'ailleurs, est-ce qu'on est obligé de se marier? Est-ce que le mariage est une fin en soi? Est-ce qu'on est obligé, systématiquement obligé d'être marié? Parce que j'entendais tous les gens dire, oh, on ne me respecte pas parce que je ne suis pas marié. Quand tu n'es pas marié, on ne te respecte pas. Et c'est ça qu'on nous a endormi l'esprit au Cameroun. On a tellement fait nous faire croire qu'on était encore plus jeunes là que... Vous avez des problèmes. Hein? Le ministre des Affaires, quoi. Qu'est-ce qu'il y a avec les pâtes? Mais tu ne peux plus comment? Tu n'as pas mangé la moitié, tu dis que tu n'en veux plus. Non, pour manger. Vous cherchez les ministères qui n'existent même pas au Cameroun. Je ne sais pas que quand j'étais encore au Cameroun, à l'époque, c'était quoi? Aïssa Tou, la femme d'un ministre là, qu'on disait que ministre de la condition féminine. C'était quoi? Aïssa Tou? Oui, c'était toi, le ministre de la condition féminine. Voilà. Et ça se transforme quand ça commence comme ça, commence le ministre de la condition féminine. Après, tous deviennent des petits ministères de RDPC, comme ça, parti patata. Quelle condition, quelle sociale? Il y a le social au Cameroun. Il y a le social. Quand tu regardes l'émission d'Equinox, qu'on dit regard social, tu comprends qu'il y a le social au Cameroun. C'est comme le monsieur, on avait montré un monsieur là qui disait qu'il avait pris, il a pris tous les... Iris, tu vas pleurer. D'accord? Est-ce que tu as compris? Non, tu te dépêches de manger. Au Cameroun, si tu poses ça comme ça devant un enfant, c'est que c'est fini depuis, il est assorti. Ah! Le mariage n'est pas une fin en soi, c'est un mauvais discours. Je ne sais pas si c'est un homme ou c'est une femme. Le mariage n'est pas une fin en soi. Je le dis clair et net. Ce n'est pas une fin en soi. Voilà. Si ça te dérange, tu sors du direct. Donc on te dit que les gens sont heureux parce que c'est parce que quelqu'un est marié qu'il est plus heureux. Le mariage n'est pas une fin en soi. Je le dis et j'assume, c'est pas une fin en soi. C'est l'arbre là qui cache la forêt. C'est la torture là comme ça qui cache tous nos problèmes. Oui, de le supporter. Que tu appelles que le mariage, dis que le mariage n'est pas une fin en soi, c'est pas un bon discours. On t'a dit que je suis à l'église. Allez, va te coucher. Allez, allez. C'est ça qui est un bon discours, que tu dis que non, quand on est marié, être marié c'est la plus belle chose du monde, être marié c'est le bonheur, être marié et patati et patata et patati et patata. Je ne tiens pas ce genre de discours. Je ne tiendrai jamais ce genre de discours. D'accord? Je ne tiendrai jamais, parce que c'est du pur mensonge. Est-ce qu'il a mangé? Il a envoyé au lit. On a posé l'assiette des pâtes. Hein? Depuis là, elle tourne ça comme le koum dans l'assiette. Elle tourne. Je ne veux plus. Je ne mange plus. Au Cameroun, on connaît je ne veux plus, je ne mange plus. Est-ce que ça, c'est un langage qui existe au Cameroun? Je ne veux plus, je ne mange plus. Non, mais c'est pour dire que parce que c'est à l'église qu'on tient le même discours, qu'on va vous dire que non, être marié, c'est pour le meilleur et pour le pire, jusqu'à la mort vous sépare. Même s'il te tape, tu supportes. Même si c'est ceci, tu supportes. Même s'il te prend une co-épouse, tu supportes. Même s'il fait comme ça. Non, je ne suis pas radical, mais je dis ce qui est, que le mariage n'est pas une fin en soi. Il y en a qui sont heureux étant mariés, il y en a qui sont heureux étant séparés. Voilà. Ce n'est pas une fin en soi, chacun trouve son compte. Si tu trouves que c'est en étant marié
que tu es heureuse, tant mieux. Mais il y en a aussi ceux qui... Marie-Carrel, bienvenue au club. Il y a mariage et mariage, voilà. Mais ce n'est pas une fin en soi. Oh, vous savez, les enfants d'ici ne savent pas la chance qu'ils ont. Quand nous, je leur dis qu'ils sont des privilégiés, ils ne comprennent pas. Mon fils, l'autre jour, je lui donne... qu'est-ce que je lui ai donné? Je mangeais le maïs avec les prunes. Et on était dans la voiture. Et je lui dis, tu en veux? Non, non, on était au marché, j'ai acheté le maïs brûlé. Et je lui dis, tu en veux? Il me dit, non, 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 je n'en veux pas. Mais moi, tu aimes trop ça, tu aimes trop le maïs brûlé. Il dit, mais mon fils, c'est pas que j'ai grandi. Chez nous, le matin, là, maman avait eu la chance, elle a acheté un petit terrain. Le derrière, on cultivait le maïs. Donc, et il y avait les pruniers. Je lui dis que le matin, quand maman sortait partir au travail, et que la viande du pain, elle n'a peut-être même pas laissé, on se cherche que derrière la maison, on casse le maïs, on ramasse les prunes et ça fait notre petit déjeuner. Il était mort, il était choqué. Il dit, ah bon maman? Je dis, mais oui. Je dis, il y avait même les matins où on mangeait les restes de nourriture. Mes enfants, quand ils me voient manger le riz le matin, ils sont choqués. Parce que l'enfant, elle dort, elle se lève peut-être à 14h, elle dit qu'elle veut prendre le petit déjeuner. Quel petit déjeuner? Tu dors, tu te lèves à 14h, tu manges directement. Donc, voilà. Mais ne pensez pas que toutes les filles que vous voyez là, mariées dans des grosses voitures, dans des grandes maisons, sont forcément heureuses. Nada. Nada. Il y en a là que même si tu coupes la tête, tu ne peux pas sortir. Mais le wa de ça, le wa psychologique de ça, c'est la magie seulement. Je dis même si tu coupes la tête, tu ne peux pas sortir parce qu'il faut que la voisine sache qu'elle est mariée. Il faut qu'au Cameroun, on dise qu'elle est toujours mariée. Il faut que oui, il faut assurer cela. Donc même si tu coupes sa tête, elle ne peut pas sortir du mariage. Mais pourtant, le wa qui est dedans, c'est le helele seulement. Ah oui, c'est l'arbre qui cache la forêt. Le mariage n'est pas une fin en soi. Cette fille, elle a pu se libérer de cet enfer où elle se trouvait. Je ne peux que lui dire, mais je peux que lui dire bravo. Le père, elle peut pleurer même 100 ans, 11 ans. Moi, pratiquement, je n'en ai rien à foutre. Il peut pleurer même 1000 ans, rien à cirer. Quand il partait prendre les enfants de 14, 15 ans, certains n'ont pas vu les mamans de 20 ans, 21 ans qu'il allait avancer, qu'il pouvait aller épouser. Passe ça, quand tu parles encore de... Tu écris encore des histoires de Dieu dans mon direct, je vais te bloquer. Parce que mes deux petites soeurs, l'église me les a prises. Elles sont devenues aujourd'hui les sœurs Thérèse et les sœurs Marie-Antoinette. Quand même si on prend le Cameroun, tu vas prendre ça. Tu vas prendre quoi dedans si on va. Donc, ne venez pas me parler de l'église, remettez votre vie en Dieu. C'est parce qu'il n'y a pas des églises au Cameroun. Quand on prie Dieu au Cameroun là, si le bon Dieu là comme ça avait seulement tendu l'oreille pour nous écouter, on serait libéré depuis. Parce que partout c'est les bars et les églises. Après les bars c'est les églises. Donc partout au Cameroun on prie. Chaque fois t'entends Zamba, on chante ici. Là-bas on tape les tam-tam. Là-bas on chante. Là-bas on prie. Là-bas il y a les ronflements de chiens. Les églises sont dans tous les recoins et recoins. Donc ce n'est pas Dieu qui prie mon frère. Ou bien c'est un autre Dieu que tu veux nous faire comprendre. Donc si ton Dieu là écoutait vraiment ce qu'on est libéré depuis au Cameroun, parce que vraiment on le prie au Cameroun. Vous n'avez pas vu la vidéo du prêtre qu'on lui donne 2000 francs. On lui donne 2000 francs, il peut même gifler l'enfant. Il dit que rentre complet. Vous n'avez pas vu la vidéo du prêtre là? Là où on lui donne 2000 francs, il dit que rentre compléter l'argent. Il est tellement en colère. Les enfants qui prennent la première communion. Tu parles de quelle église? Oh, pitié, notre pays est pourri. C'est pourri au niveau des églises. C'est pourri au niveau des écoles. C'est pourri partout. Et quand on dit qu'il faut que ça change, quand on vous dit que c'est la rue, quand on dit qu'il faut qu'on sorte pour pouvoir espérer quelque chose, vous nous dites que Dieu. Vous savez la Bible là que... Je vais vous dire, c'est vrai que la France, c'est un pays tellement vaste aussi, il est tellement grand. Mais je vous dis, il n'y a pas autant d'églises ici en France comme en Afrique. Et encore, il y a beaucoup d'églises ici parce que, il y a certaines églises parce que ce sont les Congolais qui ramènent ça. Sinon, ici, le blanc va à l'église catholique. Même les églises qu'on dit protestantes, là, je n'ai pas encore vu. Hein. L'église catholique, parce que ça c'est un pays, ils vont te dire que c'est laïque, c'est le catholicisme qui prône ici, orthodoxe, tout ça. Mais,
C'est les Congolais qui ont amené les églises éveillées ici, là, les bonnes églises. Donc tu vas un peu aller dans des petits quartiers, dans les petits coins, recoins. Et quand tu vas voir que les Congolais ont ouvert les églises, ils vont te chanter leur lingala tout le temps et tout. Et les petits Camerounais aussi ont suivi ça. Tu vas voir quel blanc. Vous êtes là, on vient au Cameroun, vous racontez des conneries que l'église est montée. Vous prenez ça comme parole d'évangile. Vous dites amen, amen, amen et c'est fini. L'église, l'église, l'église. C'est la plus grosse arnaque. C'est la plus grosse arnaque. Je ne dis pas qu'il n'y a pas un être suprême n'existe pas, mais nous, les êtres humains, on se sert de ça pour nuire. Oui. Et les Blancs ont même ça dans le crâne des Africains que c'est Dieu qui libère, puisqu'à l'Africain ne pense pas à autre chose. Tu vois bien quelqu'un qui est allé à l'école, tu vas le voir marcher avec la Bible en main. Donnez votre vie à Dieu. Jésus libère, Jésus guérit. C'est devenu un très grand business. Il faut être con. Il faut être con. Complètement con pour écouter tout ça. Je connais des gens qui ont laissé les mariages. D'autres qui ont laissé... j'ai dit, mais je parle de quelque chose que je connais. Parce que mes 2 petites sœurs sont dans les églises éveillées. Oui, mes 2. 2. Dieu n'a pas pris un. Il a pris mes 2 petites sœurs. Et nous sommes que 3 filles. Donc je maîtrise le sujet. Donc quand tu me parler de l'église comme ça en plein vendredi soir, je ne peux que te rire au nez. Toi, tu peux avoir les enfants de ceci. Quand l'église, les prêtres disent qu'ils pratiquent l'abstinence. Et quand tu comprends tous les scandales qu'il y a eu ici dans le monde entier, on disait que les prêtres étaient des pédophiles, ils touchaient les petits enfants. Ce n'était pas dans les églises. Vous allez venir parler de Dieu à qui? Je vous dis que l'église a pris mes 2 petites sœurs. 2. Il y a une qui est tellement radicale qu'elle ne se parle même pas. Parce qu'elle a dit que si tu n'es pas dans son église, on ne peut pas vous parler. Oui. Pour qu'elle te parle, il faut que tu sois dans son église. Oui. Elle suit sa messe en direct avec le pasteur qui est brun, très très brun, qui raconte les histoires là sur Facebook, qui a beaucoup d'adeptes comme ça là. Le pasteur brun là. Elle est une de ses fans. Ah oui. Mais comme je vous dis toujours, dans ces choses que vous voyez là, chacun prend pour lui. Hein. Chacun prend pour lui. Oui. Chacun prend pour lui. Il tourne, il transforme ça à sa façon. Après ça a pris pour elle, elle a transformé à sa façon que non, si ce n'est pas dans son église, on ne peut pas bien vous entendre. Donc moi qui suis catholique, avec le chapelet, et elle qui est dans la nouvelle église du pasteur, congolais, qui est tout brun, tout court, qui est toujours en veste, l'escroc là, qui est là sur Facebook, jusqu'à les gens suivent là. Donc, elle va préférer le pasteur à moi, sa soeur. Oui. Elle a complètement coupé les ponts. Oui. C'est l'église. C'est ça qu'on attend pour venir nous sauver. Quand vous voyez les prêtres au Cameroun, les archevêques, les évêques, les archevêques ne se mettent même pas du côté de la population. Ne s'indignent pas. On dit que la société civile doit prendre les devants. Tu as vu un prêtre là lors des marches du 22? Ou bien tu as vu un archevêque là dehors le 22 pour dire que oui, tu es oui, je suis chanceuse parce que je suis une Dieu à cuire. Mais aussi, ces choses-là, il y a toujours un lavage de cerveau. Hein. Il y a toujours un lavage de cerveau dedans. Et parfois, tu tombes dedans quand tu as des problèmes dans ta vie. Je sais que ma petite soeur, je lui en veux. Mais je sais que ça, parfois, tu as une déception amoureuse. Parfois, tu as des problèmes. Parfois. Et au final, tu baisses la garde et le diable entre. Oui. Ma petite soeur était, quand je dis, c'est quelqu'un qui était super éveillé, très éveillé, très intelligente. Mais je ne comprends pas comment elle a pu entrer dans l'église, se radicaliser et couper les ponts. Oui, aussi, elle va vous dire que je suis un monstre, parce qu'elle et moi ne partagent pas le même pasteur, on ne prie pas de la même façon. Ah non, toi et ton chapelet de Marie, là, ça ne va pas. Marie, comment vous pouvez... Hein? Oui, mais au frigo. Comment vous priez Marie? Pourtant, on a grandi dedans, hein? On a grandi dedans, hein? Ce n'est pas comme si peut-être elle découvre Dieu, elle découvre l'église à 15 ans. Non! Baptisée, catholique, tout. Est-ce comme ça du jour au lendemain quand ça te dit que non, Marie n'existe pas, Dieu avait fait comme ça, les catholiques mentent, les ceci ont fait comme ça,
Comme ça. Oui, parce qu'il y a une dame qui est ancrée derrière elle qui a lavé son cerveau, qui a fait un lavage de cerveau. Ce que Al-Qaïda a fait là sur Facebook, là, que j'entendais qu'on disait que les Al-Qaïda viennent, ils viennent, seulement sur Facebook, on fait quand ton enfant quitte ici en France, il prend l'avion, il part en Irak s'exploser, dire que non, et qui est toi aussi, comment on peut te parler seulement au téléphone jusqu'à tu prends l'avion pour aller t'exploser dans un pays, c'est impossible. Non, 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 vous aussi, il t'a parlé en quelle langue jusqu'à... C'est pour ça que je dis toujours que quand on dit des choses, c'est parce que ça ne pas qu'on ne frappe pas à ta porte. La femme là est restée au Cameroun. Elle a lavé le cerveau de ma petite avec l'eau de Javel. Oui. Il dit avec l'eau de Javel. Eh oui. Jusqu'à ma petite m'a dit que ta maman n'est pas celle qui t'a accouché. Tu peux n'importe qui perdre ta maman. Elle appelle là dans l'église la maman. Quelqu'un que tu n'as jamais vu. Oui. Tu n'as jamais vu avec tes yeux. Tu l'appelles maman. Ah ouais. Ah oui. Mais bizarrement, on a l'impression que ces églises-là, sont des choses d'aujourd'hui. Mais non, ce sont des choses qui ont existé depuis. Mais quitte pas tellement. Demande-moi un peu le fromage, s'il te plaît. Et le petit couteau. On a l'impression que c'est maintenant que c'est. Non, ça existe depuis. Hein. Ça existe depuis. Vous savez, moi, j'aime souvent raconter. Quand je raconte quelque chose, j'aime toujours parler des histoires vécues parce que quand on est plus jeune, on a toutes les expériences. Et ces expériences nous servent quand on est déjà vieille comme moi, là, comme ça. Comme on dit que je suis vieille, là. Quand on est déjà aussi vieille, ces expériences nous servent. Ces églises existent depuis au Cameroun. Parce que même ça fait pratiquement 20 ans que je suis à l'étranger et avant de partir dans les églises. Et quand tu vas regarder, tu vas voir que ces églises sont gérées par toujours les bandits, les anciens fémins, les anciens braqueurs, les anciens... C'est-à-dire que c'est toujours les gens qui ont eu une vie, un genre, ou bien les anciens géreurs de casinos, les anciens... Toujours les gens qui ont eu un passé bizarre. C'est eux qui finissent par créer ces églises. Et déjà, il y avait cette église-là au niveau de Mimboman. C'était un gars de mon quartier, un ancien un ancien fémin, toujours comme ça, qui avait fait sa part d'église à Imombo là-bas. C'était très chaud à l'époque. Il a fait ça très très fort. Il était parmi les premiers. Et aussi à cette époque-là, je me rappelle, à BMAC, il y avait aussi une église là qui chauffait là-bas. Et il y avait ma part de pointeur qui était là-bas. Et qui m'a un jour dit que, écoutez bien, hein, qu'il a rêvé, il a fait un rêve. Et dans son rêve, on lui a dit qu'il doit m'épouser. Mais comme ça, il faut qu'à partir... Ah, Roméo, bon, tu connais l'église dont je parle. Et le gars dont je parle qui avait fait son église là-bas, et mon beau comme ça, tout noir, très beau comme ça, location tout noir là. Et mon beau là, ça chauffait beaucoup comme ça. Et il m'a dit que qu'il a fait un rêve. Et dans son rêve, on a dit qu'il faut qu'il m'épouse. Et qu'il m'épouse et il faut qu'à partir du dimanche prochain, tous les dimanches, je dois être à l'église habillé maxime. J'ai dit un papa à Marie. Donc, ces histoires d'église, ce sont des histoires qui ont commencé depuis. C'est juste qu'avec la pauvreté qui s'est accentuée au Cameroun, ça a encore plus pris de l'ampleur. Oui. C'est à cause de la pauvreté que les églises ont pris de l'ampleur. Si les choses étaient un peu mieux, les églises n'étaient pas poussées comme les champignons partout. Et les gens vont dans les églises parce qu'ils sont mal à l'aise chez eux. Tu vois, toutes les femmes mariées là. Et on te dit qu'elles sont heureuses. Elles font quoi à l'église? Elles font quoi à l'église? Elles font prier Dieu tous les jours. Elles font quoi à l'église? Elles sont heureuses. Elles vont à l'église, elles dorment même jusqu'au lendemain matin. Et bien elles sont mariées. Elles font quoi à l'église? L'église nous a beaucoup endormi et puis ça détruit beaucoup de familles. Voilà. C'était la petite parenthèse. Bon, je vais encore montrer la vidéo pour ceux qui viennent d'arriver. La vidéo de la maman qui a été arrêtée le 22. Comme on ne voyait que maman pilon. On ne savait pas que même à Yaoundé aussi on avait plein de mamans victimes de la barbarie de Biya. Que je vous montre la vidéo de la maman qu'ils ont arrêtée
61 ans. Bien bastonné, les pieds sont complètement gonflés. Je sais pas, il y a une princesse qui m'a conseillé de lui mettre, qu'on lui mette des bas de contention. Mais des bas de contention, Donc, il vous torture en cellule, vous dites chanter pour lui. Jusqu'à ce que nous fassions sauter avec le pied qu'on a fouetté. On nous dit de chanter Paul Biya. Quand on chante comme ça, on nous fume. On chante, on nous fume. Ce sont eux qui filment. Ce sont eux qui filment. Ce sont eux qui nous fumaient. Ou bien on voulait même envoyer même chez eux, parce que le lendemain, ça a fait après 2 jours. Ils sont venus nous demander qu'on les excuse, l'autre vient de nous, c'est leur hiérarchie. Ils leur ont demandé de faire ça. Qu'on les excuse. Nous, on a regardé seulement, moi, mais nous tous même presque. Il y a ici, là, comme ça, quand tu marches, ça fait beaucoup mal. Ici, là. Et toute la zone ici, là, comme ça, là. Avec la cuisse sensible. Ok. Et comme je ne voyais même pas les lunettes, j'étais perdu. J'étais perdu, ok. Bref, le médecin, je vois qu'il y a plus pour les ligaments, les nerfs et tout ça là. Voilà, tu vois. Non, le médecin va... Donc, dès qu'on voit le médecin, ça c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. Ok. Mais qu'est-ce qu'il doit faire? On voit le médecin. Le dos. C'est le dos. donc quand on t'appelle la maman, si Dieu n'était pas là pour dire que ouais, pitié, la maman là est trop vieille, l'a tapé par mon père qui parlait de Dieu tout à l'heure là. Voilà notre pays. On va défendre quel côté de ce pays? Ah bah, il n'y a que des bonbons pasteurs au Cameroun. Je pense que les policiers là ont encore que... Apparemment, après, ils sont excusés que l'ordre vienne d'en haut. J'ai dit, moi je suis policier au Cameroun. Quand j'entends qu'on a... D'abord que le jour comme ça, quand on dit qu'il y a des marches, je disparais, mon frère, je ne vais pas travailler. Parce qu'il y a une conscience qui te juge. Tu tapes une maman de 61 ans sur la pente des pieds. C'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie. Tu n'as pas de maman. Tu l'obliges à chanter Paul Biya, Ayoub. Tu n'as pas de maman. Non, c'est horrible. C'est horrible. Tu n'as pas de maman. Tu te regardes comment? Quand tu rentres chez toi le soir, tu regardes ta femme comment? Tu regardes tes enfants comment? Non, je trouve que c'est... Ouf. Le pays est gâté pourri. L'ordre vient d'en haut, oui. L'ordre vient d'en haut de torturer. Mais de toute façon, c'est ce qu'ils disent tous. Hein. C'est ce qu'ils disent tous. L'ordre vient d'en haut. Il n'y a pas quelqu'un qui va te dire qui va te dire le contraire. Ils disent toujours que c'est l'ordre vient d'en haut. On sait tous que l'ordre vient d'en haut. Mais est-ce que vous êtes obligé? Vous êtes obligé d'obéir à ces ordres-là, sachant que c'est vraiment des choses qui sont vraiment très mesquines. Est-ce que vous êtes obligé d'obéir à ces ordres? L'ordre vient d'en haut. C'est ce que tous se disent. Tu tortures ta mère, quelqu'un qui a l'âge de ta mère, en disant que l'ordre vient d'en haut, tu tapes sur la pente des pieds. Arrêtez-les encore, vous les laissez dans la cellule, mais ne les tapez pas, ne les torturez pas. Voilà. Si vous voulez les punir parce qu'elles ont marché, arrêtez-les, vous les mettez en cellule, mais ne les tapez pas sur elles, ne les torturez pas. Non, c'est... Ah, ce pays fait pitié. Ça fait pitié. Ça fait pitié. Ouais.
Ça fait très, très, très pitié. Voilà. Voilà notre très, très cher beau pays. On tape sur les mamans. Les petites filles de 13 ans sont en mariage et quand elles fuient, elles deviennent plutôt la risée. Moi, c'est les commentaires des gens sur la toile qui me font rire. Quand je vois les gens se condamner cette petite fille qui a pu s'échapper, parce que moi, je pense que, moi, je dis qu'elle s'est échappée. Hein. C'est vraiment ça, c'est vraiment, elle a la chance, parce qu'il y en a d'autres qui sont là. C'est Dieu qui a fait quitter Paul Biya seulement. Il est où alors le Dieu là, pour le faire quitter, parce qu'on en a marre. Quand le prie partout au Cameroun, là, il faut qu'il écoute nos prières et qu'il nous libère. Ah, les amis. Bon, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Notre cagnotte continue de grimper. Continuez à tontiner. Copiez le lien. Vous donnez à vos amis qui sont riches. Qu'est-ce qu'elle dit, Anne-Marie? Ce sont, ils disent de m'arrêter les gens, les pires des menaces que j'ai reçues étaient... Ouais, Anne-Marie. Un pasteur t'a menacé. Alors, tu n'as pas suivi le direct? Un direct où je vous parlais du pasteur de ma petite soeur. J'ai dit tantôt que mes deux petites soeurs sont à l'église. Ce n'est pas le pec-pec. C'est dans la réalité. Et la petite soeur qui me suit directement, c'est qui met la main derrière moi. C'est allé à un point que tout ce que son mari lui disait, ça ancrait sur cet autre côté. Son pasteur qui était son tout. Son Dieu, c'est ceci, c'est tout. Pour tout. Son pasteur. Et elle doit à l'église. Le pasteur a dit que tu as 4 enfants avec un homme. Et du jour au lendemain, il est un sorcier. Oui, c'est un sorcier. Mon pasteur a dit que si je continue à laisser là-bas, on va me tuer. Elle porte ses affaires, coucou. Elle rentre chez ma mère. Elle dit à ma mère que, mais attends, comment tu peux la laisser rentrer à la maison, dis donc? C'est ma fille, moi. Merci Nadine. Alors, là où ça a pris, c'est que c'était tellement grave, le mariage c'était tellement c'est qui cette idiote de Possi Mireille? Allez, je vais d'abord te bloquer, comme ça tu vas juste suivre et ne pas parler et ne pas écrire. Tu voulais que je parle de ta soeur à toi et de ma soeur. C'est encore mieux de parler de ma famille que de parler de ta famille. Parce que je peux pas parler des choses que je connais, je parle de ce que je connais. Bon, bref. C'était tellement fort. Le mariage est allé en couille. Les enfants, tout ça, quand tu parles à ma soeur, tu dis que non, c'est mon Dieu. Dieu va veiller sur moi. Dieu va faire ceci. Dieu va faire ceci. Non, ma chérie. C'est même Dieu que nous tous sommes pris, non? Même si je suis à l'église catholique. Toi, tu es musulman, l'autre est Jéhovah. C'est le même esprit là, c'est tout le même Dieu là qu'on prie. Mais non, le pasteur, au final, on allait rencontrer le pasteur. Ma mère et mon beau-frère sont allés rencontrer le pasteur pour lui demander que, mais laisse ma femme tranquille et laisse ma fille tranquille. Vous savez ce qu'il a demandé il a demandé 300 000 pour libérer ma soeur. Le sac de riz, le sac de sel. Je dis bien le pasteur, ce n'est pas le prêtre, ce n'est pas le marabout, hein, le pasteur. Elle m'a dit 300 000 plus les sacs de riz, les sacs de sel. Je lui dis bien que ce n'est pas le marabout, je dis bien le pasteur. Le pasteur au Cameroun. Et voilà ma mère que vous lui donnez les 300 000. Pour le 300 000 là, il a dit ah d'accord. Donc même comme c'est parfois bête là, donc vous avez quand même autre niveau. C'est-à-dire que parfois quand il n'y a pas l'argent, vous restez tranquille. Ah, ce sont les paroles d'un pasteur.
300 000 plus le riz et le sel pour libérer la femme de quelqu'un, de son église. Tu vas le faire arrêter par qui, Anne-Marie? Tu vas le faire arrêter par qui? Tu vas le faire arrêter. Qui va l'arrêter? Bonsoir, Philippe Laporte. Qui va l'arrêter? Au Cameroun, tu agis en toute impunité. Tu penses que le gouvernement camerounais ne sait pas que les églises abrutissent les gens au quartier? Pourquoi ils ne ferment pas? Pourquoi ils n'interdisent pas ces églises? On m'a dit que dans un pays africain à côté, on a interdit ces églises, non? Pourquoi ils ne ferment pas? Il dit 300 000, il a demandé, sans cligner des yeux, avec les sacs de riz et les sacs de sel, pour libérer une femme mariée de son église. Vous comprenez que ce n'est pas une histoire d'église. C'est de l'escroquerie en bande organisée. Ils agissent, c'est même le braquage. Voilà. Donc, quand vous parlez de pasteurs, mais vous avez toujours remarqué que les pasteurs sont les anciens féman, les anciens ceci, les anciens braqueurs, les anciens géreurs de casinos, les anciens... C'est toujours dans ce rôle-là que tu vas trouver des pasteurs. C'est des escrocs. C'est des escrocs. C'est des escrocs. Il n'y a pas autre chose. On ne peut pas les qualifier d'autre chose que des escrocs. Ce sont des vrais bandits. Non, mais puisqu'ils agissent en toute impunité, ils savent qu'on ne peut rien leur faire. Personne ne va les inquiéter. Non. Qu'est-ce que tu veux? Non, ils ont demandé 300 000 francs plus des sacs de riz et des sacs de sel pour libérer ma petite soeur. Oui. Oui. Ça se passe au Cameroun. Et il n'y a personne qui va lui dire que pourquoi tu as demandé ça. Tu vas aller voir un commissaire. Vous faites que... Tu vas aller voir un commissaire, on va venir l'arrêter. Quel commissaire va venir l'arrêter? Le même commissaire qui va l'arrêter aujourd'hui va le libérer. Dès que tu tournes le dos, on le laisse sortir. Les pasteurs ont de l'argent. Donc, toutes les portes là sont ouvertes au Cameroun parce qu'ils ont de l'argent pour Tchoko. Et il n'y a que ça au Cameroun. Pourquoi on ne ferme pas ces églises? Pourquoi on ne ferme pas? Pourquoi on ne ferme pas? Pourquoi est-ce que le gouvernement ne ferme pas ça? Parce que ça les réconforte. Les églises les aident à toujours endormir le peuple. Donc, du coup, vu que l'église va dans leur sens, on laisse que ça se multiplie de partout. Et bon, basta. C'est un peu ça. Bon, voilà. Notre très beau et bel Cameroun, notre beau pays. Pour vous donner des nouvelles de Maman Pilon, je vais vous dire ceci. Maman Pilon, elle est encore en confinement. Il y a... Est-ce que ma maman est dans ce genre de pratique, Anne-Marie? Tu parlais comme j'ai dit que, mais attends, comme j'ai dit, quand ma mère grande, ça dit que mais Anne, tu peux un labino. À un moment, tu as de ces raisonnements. Tout pour toi, c'est que il faut envoyer des gens. Oui, il faut envoyer des gens de tabac. Ces gens de personnes médicales qu'on les tabasse bien. Ces gens de personnes médicales, mais tu vas envoyer qui les taper. Ils savent qu'ils agissent en toute impunité, on ne peut rien leur faire. Donc, je voulais dire tantôt que Maman Pilon est à la prison de Fou, où elle est en confinement pendant 14 jours. Donc, on va les arrêter, on les a mis en prison. Elles sont arrivées là-bas. Bon, ils vont vous dire, entre guillemets, qu'ils respectent les mesures de prévention par rapport au corona. Donc, quand vous arrivez, vous les nouveaux prisonniers, on vous met dans un coin pendant 14 jours, vous êtes en observation pour voir si vous développez des symptômes de corona ou quoi que ce soit, patata. Donc, pour l'instant, elle est en confinement pendant 14 jours. Et après les 14 jours, elle va entrer réellement dans la réalité de la prison de Fou. Voilà. On l'a arrêté à Saint-Mélima, on l'a déporté en Fou. Donc vous imaginez si sa famille doit lui faire manger pour transporter la nourriture de Saint-Mélima pour Fou, pour venir lui donner à manger. Comme des différentes personnes, comme Serge Branco Nana qui est là-bas en Fou, qui ont arrêté à Banganté et qui se retrouve en Fou. Donc vous imaginez si... voilà. Une forme de torture très puissante. Hein. C'est-à-dire ta famille est tellement loin que tu peux mourir de faim, tu peux mourir même de soif. D'autant que les gens viennent te donner à manger, qu'on t'apporte. Elle va bien. Psychologiquement, elle est bien. Mais
je dis qu'elle va bien parce que moi je suis à l'extérieur. Mais quelqu'un ne peut pas être en prison privée de liberté et, et on dit qu'elle va bien à 100%. Il y a toujours quand même voilà, ce qu'on ne peut pas expliquer. Moi, je sais que si je suis en prison privée de liberté, même si voilà, je ne peux pas dire que je vais bien à 100%. Mais elle est en santé, ses lunettes ont été cassées pendant son arrestation. Elle a des problèmes de vue dont elle ne voit pas bien, elle ne peut pas bien lire. Et on a demandé à l'amener chez l'ophtalmologue pour qu'on puisse lui racheter des nouvelles lunettes. On nous a dit d'attendre la fin du confinement de 14 jours. Donc il faut qu'on attende les 14 jours de confinement pour pouvoir sortir avec elle de la prison, l'amener chez l'ophtalmologue, la faire consulter et lui acheter de nouvelles lunettes. Et ça, c'est une opération qui est tellement compliquée parce qu'il faut les policiers qui vont l'escorter pour la sortie de prison, pour l'amener chez l'ophtalmologue. Et ces policiers, il faut aussi leur choco, tout ça. Bon, bref. Mais bon, ça va être fait après les 14 jours d'isolement. J'espère qu'ils vont nous permettre de sortir avec elle hors de la prison pour l'amener chez l'ophtalmologue pour qu'on puisse lui acheter de nouvelles lunettes. Voilà. Mais psychologiquement, bon, d'après le retour que le combattant a eu avec elle, le côté santé, elle va bien, elle ne regrette pas du tout d'être sortie marcher, elle ne regrette pas du tout, non, elle ne regrette pas son acte, tout au contraire. Elle ne regrette pas. Roméo, quand tu dis que voilà, donc pourquoi on ne peut pas facilement manifester, il va bien falloir qu'on se mette au-dessus de tout ça. Quand maman Pilon sortait, elle était certainement convaincue qu'on devait l'arrêter. Et on l'a arrêtée, elle savait. La maman de 61 ans qui vient de vous montrer, vous pensez que quand elle sortait, elle ne savait pas qu'on devait l'arrêter? Elle savait qu'on devait l'arrêter, mais elle est quand même sortie. C'est ce courage-là dont nous avons besoin. Et tant que nous n'allons pas braver cela et nous dire qu'on peut, que où on sort, on n'est pas sûr de rentrer, on ne va jamais arracher cette liberté. Il faut bien qu'on surmonte cela, qu'on se surpasse. Je le dis tout le temps, on ne fait pas de modèle sans casser les œufs. Si tu as peur que si tu sors, on va t'arrêter, mais tu es... Non, mais il n'y a pas que ton frère qui est à Ungata. Mon petit neveu était en Konengi, hein. C'est vrai qu'il en est ressorti. Je connais le petit, s'appelle encore qui là Philemon, qui est à Newbell aussi. Il dit que c'est dur, mais il est là, il tient bon parce qu'il sait que c'est pour la bonne cause qu'il se bat. Et qu'il se bat pour un Cameroun meilleur. Il était à l'extérieur, il était chômeur. Il est à l'intérieur de la prison, il est toujours chômeur. Hormis le fait de ne pas vadrouiller partout au quartier, monter, descendre, où est la différence entre celui qui est dedans et celui qui est dehors? Hein? Où est la différence entre celui qui est dedans et celui qui est dehors? Il y a Philemon qui est en prison que je connais très bien. Il y a Stevie qui est à Yaoundé, qui est en prison aussi que je connais très bien. Parce que ce sont des combattants avec qui j'ai eu à parler au téléphone, avec qui j'ai travaillé sur certains projets, sur urgence Covid, on a travaillé ensemble. Donc, ce sont des jeunes, ils sont tous jeunes. Ceux dont je vous cite, ils n'ont pas 30 ans. Ils ont moins de 30 ans. Ils sont en prison. Si vous dites non, c'est parce qu'on fait ceci qu'on ne va pas sortir, c'est parce que... Non, mais vous ne sortirez jamais. Bia restera là. Et après Bia, Franck Bia viendra. Et même après Franck Bia, même Junior Bia viendra. Ah oui. Oui, si on raisonne comme ça veut dire qu'après Bia, c'est Bia. Et après Bia, c'est encore Bia. On fera comme on a fait au Gabon. Après Bongo, c'est Bongo, et ainsi de suite. Non. Il faut bien que ça s'arrête. Et pour que ça s'arrête, on va arrêter des gens, on va mettre en prison. Des gens vont mourir. On va casser des pieds. On va taper avec la matière sur les pieds. On va. Oui, on va. Mais si tu regardes seulement ça, on ne va jamais se libérer. Roméo, tu dis que je suis libre, je monte, je descends, je suis d'accord, je te concède, je suis libre, je monte, je descends. Ça, c'est clair que je suis libre, je monte, je descends. Je suis libre, je monte, je descends parce que je suis dans un pays de liberté, je suis dans un pays libre où les hommes sont libres. Par contre, celui qui est au Cameroun, qui est libre, qui monte, il descend, il n'est pas libre. Je suis désolé, Roméo, il n'est pas libre. Et je me rappelle, il y a des mois, même pas des mois, peut-être même un an aujourd'hui, j'avais fait un direct où je disais qu'on n'est pas libre au Cameroun parce que ton voisin peut décider. Oui, je faisais un direct et puis il y avait un combattant qui m'a demandé, tu as déjà fait quoi au Cameroun?
Hein, tu as investi quoi au Cameroun? Voilà, il y a quelqu'un qui m'a demandé comme ça dans un commentaire. Je lui répondais, je ne me vois pas investir au Cameroun parce que tu investis au Cameroun, ton voisin, ta tête les nerfs, il peut te mettre en prison. Ta tête les nerfs, il peut prendre ta maison. C'est-à-dire ton voisin le plus proche peut décider de ton sort. Vous n'êtes pas libre au Cameroun. Vous n'êtes pas libre. Vous n'êtes pas du tout libre. Excuse-moi. Tu crois que tu es libre, mais tu ne l'es pas. Il faut que tu provoques quelqu'un. Ou bien que tu tombes sur comme le monsieur qui est parti vacciner les enfants à l'école sans autorisation, qui vaccine, qui dit que tu laisses ton enfant ici, je le vaccine. Pour comprendre que tu n'es pas dans un pays libre. Tu n'es pas dans un pays libre, tu n'es pas libre. Tu es libre comment? Quand du jour au lendemain, ton voisin peut décider de te pourrir la vie, il te met en prison et tu vas en prison et tu y restes. En quoi est-ce que tu considères que tu es libre? Tu me dis, moi je monte, je descends. Oui, j'ai la chance d'être dans un pays libre. J'ai cette chance-là. Je me sens privilégié. Je dis bien, j'ai de la chance, je me sens privilégié. Mais toi qui es au Cameroun, tu n'es pas libre. C'est une erreur de penser dans ta tête que tu es libre. Parce que n'importe qui, n'importe quel énergumène peut décider de ton sort. La preuve en est que maintenant dans les écoles, on vaccine les enfants sans demander aux parents que est-ce qu'on doit vacciner, oui ou non. On t'impose. Et on te dit que si on ne vaccine pas ton enfant, tu l'entres avec lui à la maison et que si tu laisses ton enfant, il sera vacciné. Où est la liberté? Où est la liberté? Tu parles de quoi? Tu me dis, j'ai la chance. Tu me dis, tu montes, tu descends. Celui qui est au Cameroun, qui monte, qui descend là, qui est à l'est, qui est chômeur. Parce que je ne parle même pas du Ben Sikiner, parfois qui travaille, qui appelle c'est 2 000, c'est 3 000, c'est 10 000, c'est 5 000. Là, encore, malgré qu'il souffre, au moins il gagne quelque chose. Mais celui qui est chômeur, qui monte, qui descend là, il est libre comment? Et même celui qui a le Ben Sikin, combien de motos est-ce qu'on a confisqué à Essama au Cameroun? On lui a confisqué beaucoup de motos. On le lui a rendu. On a arrêté les gens. À Bafoussam, je me rappelle, on les avait arrêtés. On a pris leurs motos. On les a rendu les motos. Tu te crois libre, tu n'es pas libre, mon frère. Ne pense pas que tu es au Cameroun, tu es libre. Tu n'es pas du tout libre. Du tout. Non, 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 non. Tu es vraiment dans un film. Tu n'es pas libre. Tu n'es pas libre. Quand on est libre, ça veut dire qu'on est dans un pays où ton voisin ne peut pas te commander, où voilà, tu n'as peur de personne, tu as tes droits, tu connais tes droits et tu les fais respecter. Voilà, où tu ne peux pas aller à l'école, on vient vacciner ton enfant sans te demander, on t'impose, où tu as le droit de t'exprimer. On appelle ça pays libre. Et laisse-moi te dire quand même ici en Europe où nous sommes, où nous croyons être libres, les Blancs disent qu'ils ne sont pas libres, ils sont encore en train de se plaindre. Ils se plaignent. Malgré tout, malgré que nous, on voit, on trouve qu'ils sont tellement libres, et ils trouvent que ce n'est pas assez. Ils veulent encore plus de Toi, tu es dans un pays où on n'a même pas le droit de tousser. N'importe quel rat d'égout peut venir te dire que non, il décide de ton sort. Comment est-ce que tu peux dire que tu es libre? Tu es libre comment? Tu n'es pas libre, mon frère. Donc, c'est ça oui, je préfère manifester en Beng, oui, parce que je suis en Beng. Mais laisse-moi te dire que je suis sûr que si j'étais au pays aujourd'hui, je manifesterais au pays. Je suis sûr que si j'étais au pays, je manifesterais. Oui, si j'étais au pays, je manifesterais parce que je veux te dire, déjà, je suis quelqu'un de très, très rebelle. Je suis quelqu'un qui aime toujours aller, qui aime toujours aller au show et j'avais déjà dit à ma mère que que si j'étais resté au Cameroun, je serais déjà morte depuis que je lui ai pris une balle. Oui, je lui ai pris une balle. Parce que je vais vous raconter une histoire qui est quelque chose qui est resté dans ma tête. Et je pense que nous, on a la chance d'avoir grandi, d'être nés et grandi dans des pays durs. Et ça nous a tellement forgé qu'il y a des choses qui auraient pu nous traumatiser, qui ne nous ont pas traumatisés. Alors, j'étais en décembre en classe de première. Ouais, je pense première. Il y avait, je pense que cette histoire, je l'ai racontée, il me semble. Il y avait un mototaximan, il s'appelait Man. Quand je dis il s'appelait, tu comprends donc qu'il est déjà mort. Il s'appelait. Et tu sais, pour quelqu'un comme moi qui a eu à accoucher en classe de 3e, sans avoir connaître comme ces jeunes filles qui vont en mariage, tu vas en mariage, tu ne connais rien, on te prend, on te met dans les bras. Oui, quand je parle de quelque chose, je veux te dire que je sais de quoi je parle parce que j'ai accouché en classe de 3e, je suis allée, j'ai goûté, j'ai conçu, j'ai accouché.
Et je pense que j'ai fait ma puberté après avoir accouché. Donc, je vous dis, donc j'étais en décembre en classe de première. Et bon, en première, j'étais en pleine puberté. Hein. Même ayant déjà un enfant, je vous dis, j'étais en pleine... C'est là où je découvrais tout. Je découvrais que le vendredi soir, j'avais des camarades de classe qui organisaient des soirées et que je partais. Et à l'une des soirées, pour la première fois de ma vie, j'ai aussi touché à la cigarette. Ça ne m'a pas plu. Voilà, donc c'est comme si... donc ma puberté, c'était après mon accouchement. Et alors, j'avais un chauffeur clando qui s'appelait Man. Et tout le temps, quand je rentrais tard, il me portait, me déposait devant la maison de ma mère. Voilà. C'est-à-dire, il faisait le tour, il dépose tout le monde. Et en remontant, il me dépose devant la maison de ma mère. Bonsoir Junior Winter. Donc c'était comme ça, il s'appelait Man. Et il travaillait, il faisait son taxi, il finit de travailler tout le temps, il est au casino. Et moi, quand je faisais mon engabo, quand j'arrive le soir comme ça au terminus Mimboman, je ne réfléchis pas. Je sais que quand je vais aller là où on fait le taper, je vais trouver Man. Il a dit qu'il est en train de bousiller la recette de la journée, il est en train de faire le taper. Donc c'est comme ça tout. Donc quand je rentrais, je sais que je vais rentrer tard, je sais que non, Man va me déposer. Mais donc, un jour, je suis allée à l'école. Bon, je suis allée de l'école vers les 17h, je pense 17h, 16h30 par là. J'arrive au terminus. Je vois la foule. La foule. Mon cœur se coupe comme ça. Wang. Je dis bien. Quand je veux dire que mon cœur se coupe, c'est que mon cœur se coupe. Wang. Vous savez, quand vous avez... je commence à demander, Man est où? Oui, Man. Man est où? On me dit, voilà Man qui est couché là-bas par terre. Vous voyez? Donc, ce que nous vivons au Cameroun aujourd'hui, ce n'est pas nouveau. Il n'y a rien qui est nouveau au Cameroun. Pour ceux qui ne le savent pas, il n'y a rien qui est nouveau. Man s'était fait tirer dessus par un policier. Le policier a tiré sur Man et il est mort sur place. On l'a porté à Mimoman Château, c'est de l'autre, c'est encore plus loin. Moi, je te parle du terminus parce que moi, je suis du côté de Mimoman Chapelle. Là, moi, je parle de... Donc, on a porté Man. Le policier a tiré sur lui pour une histoire de choco, hein. C'est-à-dire pour une histoire d'argent de 1000 francs, 2000. Man a résisté. Ils sont allés comme si quelqu'un qui tirait. Ils sont allés un peu au clash. Et Man et lui se sont mis à se disputer. Il a sorti l'âme. Il a tiré sur lui. Il est mort. Il est tombé sur place. Le temps qu'on le porte, on l'avait à l'hôpital de la caisse. Il est mort. Donc j'arrive. Je vois l'attroupement. Les gens sont entassés comme ça au terminus. Je dis, mais moi, la personne que j'ai demandé, c'est où est Man? Et puis, ceux qui savaient que c'était mon complice me disent, et le voilà là-bas, on a tiré sur lui. Et je m'en vais. Je vous dis, j'étais en première. Je le trouve là, étendu au sol. On l'a transporté, on l'a amené à l'hôpital de la caisse. Il était déjà mort. Hein. On l'a jeté par terre à la morgue. Je suis allé jusqu'à la morgue, à l'hôpital de la caisse. Ce sont des endroits quand on est petit, on a du mal à y aller. Quand on est jeune, on a même du mal à aller à la morgue. Je suis allé à la morgue. Mais c'est un crime qui est passé comme l'eau à la rigole. En toute impunité. Il est mort, on l'a enterré et basta. C'est fini. Pas d'enquête. Le policier qui a tiré sur lui est toujours dehors en liberté à continuer son boulot sans inquiétude. Et oui. Donc ce qui se passe aujourd'hui, ce n'est pas nouveau. C'est parce qu'aujourd'hui, on a la chance d'avoir les réseaux sociaux sur lesquels on s'exprime, sur lesquels on fait circuler les vidéos, sur lesquels on fait ceci. Mais sauf qu'on fait circuler les vidéos, mais il n'y a pas de réaction après. C'est-à-dire, on va tirer sur quelqu'un, il va mourir, on va filmer, on va mettre sur la toile. Mais après, on a tiré sur l'étudiant à Bafoussam. Et après, qu'est-ce qui s'est passé après? Rien. Donc, l'étudiant est parti rejoindre Man. Et il y en a comme ça beaucoup. Qu'est-ce qu'on fait après? Rien. Rien du tout. Rien. Donc, vous allez voir des gens aujourd'hui qui sont en train de réclamer un nouveau Cameroun, un Cameroun meilleur, parce qu'on a plein d'histoires. On a vécu plein de choses. On a vu plein de choses de nos yeux. Moi, je me rappelle encore un soir, quand les Mange 1000 sont là, qu'on s'interpelle le taxi, moi je sortais, je m'en vais dans mes marches d'un soir.
Je suis assise là, toute jeune, toute pimpante derrière le taxi là, très pressée. Et puis le policier nous interpelle au niveau de Vokada, au niveau de chez Camden là-bas. Il ne fait que perdre le temps. Il ne fait que perdre le temps. Le taximan aussi ne fait que du ici pour donner l'argent. Après, il fait seulement avec le regard le plus méprisant du monde. Le policier dit que toi là, sors, descends, assois-toi là par terre. Ah oui, quand je vous dis assieds-toi là par terre, c'était en Vogada. Ça fait combien d'années aujourd'hui? J'ai vu encore des histoires il y a de cela 20 ans. Et l'affaire de Man, il y a plus de 20 ans parce que j'étais en première. En décembre. Il y a eu quoi? Le policier m'a demandé de m'asseoir par terre. Je l'ai regardé des pieds jusqu'à la tête. Il me dit, je te demande de t'asseoir. La malchance, juste qu'il a eu, c'est qu'à l'époque, j'avais déjà un téléphone portable. Donc, c'est pour vous dire, il y a des choses que les gens ont vécu, qui se passent. On n'a jamais puni personne sévèrement. Personne n'a jamais payé pour un crime. Les gens de l'armée sont protégés. Les violeurs sont protégés. Ils sont en liberté. Et ça perdurait. Et les gens ont compris que... Les gens se disaient que non, c'est comme ça que ça fonctionne. On peut faire tout ce qu'on veut. On ne s'est jamais inquiété. Et c'est tellement déjà enraciné que les gens ne veulent même pas que ça change. Et on dit non, il faut que ça change. Il faut que ça change. Il faut que les man, le petit étudiant de Bafoussam, celui qui était tué à gauche, celui qu'on a mis au commissariat, on a torturé, on a tué. Tout ça, tous ces gens doivent être vengés. Tous ces gens doivent être, c'est-à-dire, en libérant le Cameroun, ce sera une façon de dire à ces gens, vous n'êtes pas morts en vain. Au moins, vous êtes morts, mais les gens ne mourront plus comme vous après, comme des chiens, comme des animaux. Les gens ne mourront plus comme vous après parce que nous n'accepterons plus cela. C'est pour cela qu'il faut que le Cameroun soit libéré. C'est pour ça qu'il faut que les choses changent. On ne peut pas continuer à vivre comme ça. Je vais répondre l'affaire de Man, ça fait au moins 23 ans, 24 ans aujourd'hui. Mais c'est comme si je suis en train de vivre cette histoire. Parce que son meurtrier est dehors. Ça fait 23, 24 ans. La femme qui a tué le jeune étudiant, elle est dehors, elle est libre. Donc quand tu me dis que toi, tu dis ça parce que tu es dans un pays libre, tu montes, tu descends, je te dis mon frère, avant d'être dans le pays libre, tu étais aussi dans cette prison. J'étais également dans cette prison. Et je suis sûre d'une chose, que si j'étais restée au Cameroun, je serais déjà aussi morte. Parce que je ne suis pas du genre à encaisser sans parler. Je ne suis pas du genre à subir sans réagir. Je serais certainement déjà 6 mètres sous terre. Non, on peut pas se résigner comme ça et se dire non, oui, c'est dur, oui, quand on nous arrête, on nous fait ceci, et puis on dit non, je ne peux pas. Non, on ne peut pas. Il ne faut pas vous résigner. On ne doit pas se résigner. On ne doit pas baisser les bras. Il faut qu'on se libère, coûte que vaille. Peu importe le prix à payer, il faut qu'on sorte des entrailles de ces gens. Comment est-ce possible aujourd'hui qu'on arrive une maman de 61 ans et qu'on la tape avec la machette sous la pente des pieds? Comment est-ce possible? Comment est-ce possible qu'on aille dans des écoles aujourd'hui vacciner des enfants sans autorisation parentale? On impose le vaccin, on te dit, tu laisses ton enfant ici, il sera vacciné. Comment est-ce possible? Hein? Ah, Mohamed, et toi, occupe-toi un peu de ton mari. Ah, chérie, toi aussi, occupe-toi un peu de ta femme. Non, sors, tu dirais, tu vas t'occuper de ta femme. C'est vice-versa. De la même façon que tu me demandes, occupe-toi un peu de ton mari, je te dis aussi, occupe-toi un peu de ta femme. Sors du direct, déconnecte-toi et tu vas t'occuper de ta femme. Hein? Allez. Tu me demandes de m'occuper de mon mari alors que tu es dans un direct. Déconnecte-toi et tu vas t'occuper de ta femme si tu en as déjà une. Parce qu'il faut aussi... il faut déjà en avoir aussi. Hein. Pour être là à cette heure-ci dans un direct, ça veut dire que tu n'as personne à côté de toi. Parce que Dieu me dit, occupe un peu de ton mari. Il a dit qu'il a besoin qu'on s'occupe de lui, c'est un enfant. C'est un bébé. Pour que j'aille m'occuper de lui, bien, il est alité, il faut que j'aille m'occuper de lui. Je m'occupe du Cameroun d'abord.
On est tous des majeurs, donc je peux m'occuper du Cameroun. Le Cameroun, je considère que le Cameroun, c'est un enfant mineur, donc il faut qu'on prenne soin. Donc je m'occupe du Cameroun d'abord. Ok? Donc ne trouvons pas des prétextes en disant que non, on a peur, ceci, cela. La maman de 61 ans qui est sortie pour aller marcher, qui s'est fait bastonner. Elle avait peur, mais elle est quand même sortie. Elle s'est fait bastonner. Vous l'avez entendu parler là, non? Elle avait l'air de quelqu'un qui est dégoûté. Non, elle raconte l'histoire, mais je l'ai trouvée tellement joviale que je me suis dit, mais celle-là, elle est vraiment courageuse, la dame. Oui, les mamans de cet âge-là sont en train de marcher pendant que les jeunes filles sont dans les bars et les églises. Ouais, c'est un peu ça. Donc, nous n'allons pas continuer à accepter ce genre de Cameroun. Oh non, 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 on ne va pas continuer à accepter ça. Coûte que vaille, on va se libérer. Coûte que vaille. Donc, mes chers frères et sœurs, stop. Non à la résignation. Arrêtez de dire on a peur, on va nous faire ceci, on va nous faire cela. On est déjà en prison. Vous êtes déjà des prisonniers. Peut-être que vous ne vous rendez pas compte, mais vous êtes prisonniers déjà. Vous êtes prisonniers. Vous êtes des prisonniers de Popol. Vous êtes dans sa prison dorée. Il n'existe, il n'est pas là. Mais il vous emprisonne. Et vous n'avez pas le courage de vous lever. Les gens se cachent dans l'ombre pour manipuler, pour dire oui, faites ceci, oui, faites cela. Mais vous avez toujours peur. Vous avez peur de quoi? J'ai suivi l'autre jour, Mathias Kamen était en direct, il était au marché. Et ce qui m'a fait le plus mal, c'est quand j'entendais les femmes dire vous dites qu'on aille marcher, on va nous arrêter. Hein? Vous dites qu'on parte marcher, on va nous arrêter. Et puis j'entends une autre qui dit, quand Mathias dit rendez-vous, elle dit mais il y a quoi? Il y a quoi le. Mais cette femme qui est au marché, en train de vendre des arachides, je ne sais pas combien est-ce qu'elle vend la boîte d'arachides à 50 ou c'est 150 ou c'est 200 francs la boîte. Je ne suis même pas sûre qu'elle vend 50 boîtes d'arachides par jour. Elle dit, elle a peur qu'on l'arrête. Je dis, je ne suis pas sûre qu'elle vend 50 boîtes d'arachides par jour. Elle a peur qu'on l'arrête. Elle demande qui a quoi. Ce sont ces mêmes personnes. Elle a que vendre des arachides au marché, non. Les enfants sont au quartier, les voisins sont en train de se servir à volonté. Donc, vous imaginez que si un papa de 60 ans vient dire qu'il veut sa fille de 15 ans, parce qu'elle va refuser. Elle va dire qu'elle va en mariage. Tu sais, moi, je suis allée en mariage. Et puis, ils ont toute cette histoire. Moi, je suis allée en mariage tôt. Hein. Moi-même, on m'avait donné à un papa là, et tout. On reproduit les mêmes conneries. Oui. Elle a un mariage tôt. C'était un mariage arrangé. Donc, pour elle, c'est normal que toi aussi tu aies un mariage tôt dans un mariage arrangé. C'est comme ça. Oui, parce que forcément, c'est un malade de nourriture. Elle n'a pas le choix, elle a que de vendre au marché. Elle ne sait même pas qu'elle vend les mêmes 30 boîtes d'arachides par jour. Donc, normalement, le voisin du marché qui va lui dire que je cherche une femme que je vais épouser, qu'il soit sorcier, qu'il soit braqueur, qu'il soit n'importe quoi, elle va donner sa fille. Est-ce qu'elle va réfléchir que non, non, il faut que si c'est quelqu'un de bonne moralité, il faut que non, elle va donner sa fille en mariage. Parce qu'il faut que ça la soulage. Elle a marié, c'est une charge de moins pour elle. Et parfois, quand la fille va marier, elle prend encore peut-être une de la dernière de la famille. Elle dit que prends aussi ta dernière petite, tu parles avec elle. Non, elle va t'aider. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça que ça fonctionne. Et vous vous croyez libre. Elle est là au marché, elle vend. Est-ce qu'elle sait ce qui se passe chez elle, chez ses enfants? Elle dit, la marche de quoi? Hein? On va marcher, on va nous arrêter. Hein? Le violeur qui va violer sa fille, est-ce qu'on va l'arrêter? Non. Si on l'arrête, on le met en prison et qu'il a l'argent, il va payer, on va le libérer. Regardez même ceux qui marchent là. La marche est devenue un business au Cameroun. Les gens marchent, vous marchez, on vous arrête, on vous demande 100 000 pour vous libérer. Oh. Tout est bon pour se faire de l'argent, tout est bon pour arnaquer, tout est bon pour escroquer, tout est bon pour continuer la fraude, tout est bon. Vous marchez, on vous arrête, on vous dit, on envoie 50 au commissariat du 1er, on envoie 60 au commissariat du 8e, on envoie 80 là-bas. Je dis que non, envoyez-moi 100. Oui. Chacun, avant de sortir, donne 100 000. C'est le business, vous voyez.
C'est pas le pays que tu dis que il ne faut pas qu'on marche. Il faut marcher. Il faut marcher. Et on va pas arrêter les gens, on va les mettre en prison, on va arrêter, on va mettre. Quand il n'y aura plus de place, ils ne vont plus arrêter. Et c'est comme ça que même en mettant les gens en prison, en mettant, ça va finir par exploser. À un moment ou à un autre. C'est comme ça. Allez, c'est ça. Je vous souhaite une très bonne soirée. C'est vendredi les 22h30, nous avons encore le temps. Ceux qui vont aller à Njoka, ceux qui vont aller, comme ma mère me disait quand elle était toute petite, les oiseaux de nuit. Nous avons encore le temps. Ça c'est là où on s'apprête pour sortir. C'est ça, non? 22h, on a encore le temps de s'apprêter, se pomponner, se faire belle et aller croquer la vie. Bonne soirée. N'oubliez pas ceux qui sont au Cameroun. N'oubliez pas quand même que si nous on vit ici, on a la possibilité de monter, descendre, d'enjoy. Tout le monde n'a pas cette possibilité, tout le monde n'a pas cette chance. Donc ne les oubliez pas. Si vous voyez la quantité de personnes qui rêvent de partir du Cameroun, ce pays, tout le monde veut seulement fuir pour partir. Les gens veulent seulement fuir pour partir. Ah ben le Cameroun c'est une curiosité, oui. 100 000 francs. Tu donnes 100 000, on te libère. Oui. Parce que le commissaire, ils ont compris que, voilà, ça dit toute chose, on transforme en corruption, toute chose. On vous arrête, on vous met au commissariat, on vous dit, tu donnes 100 000, on te fait sortir. Je dis que tu n'as pas 100 000, faire comment? Bon, imagine alors. Donc, si on donne le commissaire, vous êtes 10, on donne le commissaire 100, ça fait combien? Cameroun. C'est une curiosité, comme tu dis, mon frère. C'est pour ça qu'on dit aux gens, on leur demande de se libérer, de se défaire de ça, est-ce qu'ils veulent comprendre? Quand tu les sais, ils te disent que non, tu es en Europe, tu montes, tu descends, et tout. Oui, je suis en Europe, je monte, descends. C'est pour ça que je veux aussi que vous puissiez monter et descendre au Cameroun. C'est d'autant plus génial, d'autant plus magnifique que vous puissiez descendre, monter, descendre dans votre propre pays. Parce que ce que les Blancs font ici, dans leur pays, ils sont libres. Ils montent, ils descendent. Nous, on profite souvent derrière eux. Mais normalement, c'est chez nous au Cameroun qu'on doit monter, descendre. Ici. Voilà. Oui, 100 000, tu donnes 100 000, on te libère. Tu donnes 100 000, on te libère. C'est comme ça. Le business de l'heure. Allez, sur ce, Georgette, bonne soirée, bonne nuit à ceux qui vont aller se coucher. Même moi, je vais prendre ma douche, je vais me coucher là parce que j'ai rendez-vous chez l'ophtalmologue demain. Mes yeux, là, je ne vois pas trop bien. Ça se fatigue avec la vieillesse et tout. Donc, je vais aussi aller dormir. Je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne nuit. Rendez-vous demain. N'oubliez pas, comme je dis, de partager le lien du PayPal pour ceux qui peuvent cotiser. Vous avez des frères qui vont vous dire, je suis apolitique, je ne suis pas comme toi, je ne suis pas Paul Biya, je suis apolitique, je ne fais pas la politique. Pardon, envoyez-leur le lien, ils cotisent dans la cagnotte. Nos prisonniers ont besoin qu'on les aide. Oui. Ils ont vraiment besoin. Donc, copiez le lien, vous envoyez à vos frères qui disent qu'ils ne font pas la politique, ils ne s'occupent même pas de la politique, ça ne les intéresse pas. Envoyez-leur le lien pour qu'ils puissent participer dans la cagnotte. Et tous ceux et celles qui ont déjà cotisé, je vous dis merci infiniment. Bonne soirée, bonne nuit. À bientôt la team. Bye.